بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc là, ce qui va suivre, je vous présente la vidéo du débat qu'il y a eu entre moi et Ma'amar Matmati. Si on peut appeler ça un débat, le temps était vraiment court, il y a énormément de versets et de choses à dire sur ça. Le problème, c'est que le sujet, comme je l'ai dit au début, c'était le tahakum, non l'alliance avec les kuffars, non les TVA, non le travail chez les koufs, non le fait de vivre dans une terre de koufs, tout ça, ce n'était pas le sujet du débat, c'était le tahakum. Malheureusement, on n'est pas resté vraiment sur ce sujet-là, et donc j'ai essayé toujours de recentrer, de revenir au sujet, mais catastrophique, la communauté. Je parle pas de Ma'ammar là, je parle de la communauté catastrophique, à quel point on est à un niveau dans le tawhid, niveau zéro. Zéro. Faut tout reprendre à zéro. C'est-à-dire, la foi et le kufr, vraiment, les gens n'y comprennent rien. Le tawhid, le shirk, ils n'y comprennent rien. L'adoration à Allah et envers autre qu'Allah, ils n'y comprennent rien. Catastrophique. Je parle bien de la Ummah d'une manière générale, là. Je parle pas de lui forcément, je parle bien de la Ummah de manière générale. Donc là, ce qui suit, c'est le débat, avec un son plus ou moins correct, car apparemment de l'autre côté c'était pas si correct que ça, d'après un ami qui a écouté. Donc sur ma chaîne, le son, il est vraiment correct. On entend vraiment les deux personnes, et c'est vraiment correct. Et la prochaine vidéo, je pense que je prendrai certaines parties que je couperai où je vous montrerai, regardez là, regardez des gros points noirs. Voilà. Donc maintenant, Bismillah, écoutez, et que cela vous donne l'envie d'aller étudier et de vraiment étudier ce sujet. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire aujourd'hui, étudier. Parce que l'ignorance, c'est vraiment un poison. Allô? Allô? Oui. J'ai mis le haut-parleur moi de mon côté pour toi aussi. J'espère que dans ce que j'enregistre, on t'entendra bien. Inch'Allah. Toi de ton côté, est-ce que tu m'entends bien? Moi, de mon côté, c'est parfait. D'accord. Et est-ce que les gens qui participent entendent bien, s'ils peuvent répondre? Les gens entendent. D'accord. Le plus important, c'est que ce soit compréhensible. J'ai rapproché le téléphone autant que possible, donc normalement, il n'y a absolument aucun problème. D'accord, ok. Donc, أولا السلام عليكم على الإخوة الكرام والأخوات وللآخرين السلام على من اتبع الهدى. Tu m'avais donc, je t'avais demandé que je puisse me présenter vu que toi, tout le monde te connaît déjà, donc c'est pas la peine que tu te présentes. Je pense que ton CV, ils l'ont tous. Donc, بسم الله نبدأ ندعو بالبركة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. J'ai fait une dua très courte parce que je sais que le temps court. Donc, je m'appelle, enfin vous me connaissez sous le nom de Abu Mohammed Al-Hassani. Et c'est comme ça qu'il faut me connaître, pas autrement. Ensuite, par rapport à certains sujets, comme certaines personnes qui demandent est-ce que tu connais Muqbil, Albani ou d'autres noms, ils veulent classer dans des groupes. Donc, que ça va être clair, je me revendique de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, je suis sunnite sur ce point-là. Ensuite, par rapport à le dernier intervenant que tu as eu hier, en parlant de dictateurs et de talafis, les talafis, nous nous désavouons de eux. Donc, pour que les gens connaissent en fait au nom de quel groupe je parle, comprenez bien une chose, par rapport à l'évangélisation de la Mecque et tout cela, nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Nous ne faisons pas partie. Oh là, liman ghalaq.
Inch'Allah. Oui, Ah oui, on a été coupé. on a été coupé. Par contre, j'ai vu que tu as beaucoup parlé avec beaucoup d'intervenants avant. J'espère que tu as de la batterie. J'ai mon chargeur à côté de moi. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, nous ne faisons pas partie des gens justement qui soutiennent ce gouvernement saoudien. Donc, nous faisons partie de ceux qui appelons As-Saoudiya wa Al-Saoud. Nous les appelons Al-Saloul en référence à Ibn Saloul. Et certains se reconnaîtront dedans, ils savent qui nous sommes. Par rapport aux savants qui se prétendent Ahl Sunnati wal Jama'a, dans la vidéo que tu as faite sur le Tarawih où tu les reprends, comme tu as dit, Yaz'umun, ils se prétendent Ahl Sunnati wal Jama'a. Et nous disons exactement la même chose, que ces gens-là se prétendent Ahl Sunnati wal Jama'a, comme il y avait Mohamed Hassan ainsi que Raslan, et je ne mets pas le mot Cheikh avant de dire leur nom, ils ne méritent pas ce titre. Nous ne prenons pas au sujet des contemporains de ces hommes-là. Nous prenons le Kitab wa Sunnah bi fahm salaf salih. Bien entendu, il y a des ulama aujourd'hui qui sont dans le haqq. Ils sont tous en prison, tel Nasser al-Fahd, wa Sheikh Sulayman al-Ulwan, wa Sheikh Ali al-Khudayr, et autres que tel Abdelaziz al-Tarifi, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse les libérer. Voilà au nom de qui je parle, certains doivent se reconnaître. Nous nous désavons des savants, des tawarit, ulama ou salatin, qui bossent pour le sultan qui est en place. Nous le disons, Sulayman al-Ulwan avait lancé un appel au débat filmé avec des gens comme Al-Fawzan ou Al-Muftari, Abdelaziz al-Ishir, qui ont tous refusé, ils ont tous fui, ils sont à la botte du gouvernement. Nous nous désavons de ces hommes-là. De la même que Raslan, j'étais sur place à Al-Monofia à 1h30 du Caire. C'est quelqu'un qui refuse qu'on vienne étudier chez lui. Si vous n'allez pas vous inscrire au commissariat de police à côté, il travaille avec la police. De la même que Mohamed Hassan, j'étais devant lui, Masjid al-Arqam à Medinat Nasr, le Haï Famin, et c'est la même chose pour lui, c'est un vendu. Il a dit des choses sur le minbar, à la télé, il a dit tout le contraire pour satisfaire les soufis. De la même que Hizb al-Nour qui avait été fait par Yassir Bourhani, je les ai vus, c'était tous des ulama du sultan qui se sont fait passer pour des gens de Ahlus Sunnah du Tawhid. Donc ne me rangez pas dans la talafia. On ne fait pas partie de ces gens-là. Voilà, je voulais juste me présenter sur ce point-là et faire un rappel quand même par rapport à notre débat. Hein, hier, quand j'ai dit le sujet du débat, c'est le débat, c'était juste pour, quand tu l'as su ce matin, on a discuté au téléphone, c'était juste pour clarifier certaines choses quant à la tenue du débat, et j'ai compris tes conditions, et c'était important qu'on puisse clarifier cela. Donc, nous le savons, et ça va bien se passer, Inch'Allah, les gens vont suivre. Ce que je demande à ceux qui sont avec moi, comme ceux qui ne sont pas avec moi, mais ceux qui sont avec moi déjà, c'est pas la peine de participer au chat sur le côté. Nous, on est en train de se casser la tête là à discuter de religion. Si vous chattez à côté, si vous ne pouvez pas écouter sérieusement, c'est pas possible que vous nous écoutez sérieusement et que vous êtes en train de chatter. C'est sérieux. Là, on n'est pas en train de jouer aux billes, on est en train de parler de religion. Donc, soyez sérieux. Soyez sérieux, arrêtez de chatter. Encore plus si c'est pour vos insultes. Et que ce soit bien clair. Que ce soit les insultes à mon encontre, comme à son encontre, je ne le tolère pas. Là, on est en train de débattre. On va débattre, il va me ramener ce qu'il a, je vais ramener ce que j'ai, mais je condamne si vous êtes en train de vous insulter comme des racailles. Il y a des halls dehors dans les cités, allez-y si c'est ça que vous voulez faire. Je ne suis pas dans ces choses-là, je le condamne fermement. Arrêtez de chatter, écoutez-nous. Nous, on se casse la tête. Nous, on est là. Je suis apparu depuis un peu plus de 2 semaines sur le web, c'est une réalité, mais n'empêche qu'on se casse la tête dans notre da'wah. Il a raison, j'ai raison, vous verrez. Vous verrez. En attendant, respectez quand même le travail qu'on fait. Arrêtez de chatter. On n'est pas là à être ridicule pour vous, parce que ça, c'est un manque de respect, ce que je trouve. Et donc, arrêtez avec vos insultes, c'est ridicule. À partir de là, le sujet, c'est le tahakum ila tarout, mais donc on va parler de la loi d'Allah et de fait de demander une application dans les tribunaux à une loi autre que celle d'Allah. C'est le sujet. Et euh, si tu veux commencer, Ma'mar, je te laisse commencer, c'est comme tu veux. Moi là, j'ai déjà pris assez de temps de parole, j'ai pas envie de monopoliser. Cru entendre que tu avais dit 50 minutes ou 1 heure, quelque chose comme ça. Après, si on fait un partage équitable, ça fait 25 à 30 minutes chacun. Et tu sais, toi, comme moi, en regardant nos propres vidéos sur nos pages, qui nous arrive parfois même de dépasser 1 heure. Donc 25 à 30 minutes chacun, je pense franchement qu'on va te dépasser ça, hein. Mais si tu veux commencer, bismillah. Bah, écoute, pour le temps, on prendra le temps et tout ça nécessaire à partir du moment où c'est quand même, comme je t'avais dit ce matin, raisonnable, que les gens puissent après accéder à la vidéo en
on va essayer d'être le plus raisonnable possible. On نعم prendra le temps qu'il faille. S'il faille le reprendre une deuxième fois, etc., on le reprendra autant de fois que possible. Concernant le sujet, tu as choisi le sujet, c'est le sujet que tu as choisi. Je pense que ça me concerne. Si tu l'as choisi, c'est que tu as raison. نعم Donc moi, je t'invite à introduire le sujet. Pourquoi tu as choisi ce sujet, en quoi je serai motif par rapport à cela, qu'est-ce que tu vas me proposer par rapport à cela, et que je t'écoute, on t'écoute, et que je répondrai à tes interrogations comme problème. D'accord. Ok. Donc là, je vais commencer à parler. Et après, bon, tu me connais pas, mais je te préviens quand même, je risque d'être long. Donc si tu veux m'arrêter, arrête-moi un moment. Moi, j'ai noté quelques points pour essayer de ne pas perdre le fil, parce que des fois, on ne sait plus où on en est. Donc si tu veux m'arrêter un moment, tu m'arrêtes, hein, parce que moi, je vois pas le temps quand je commence à parler en même temps. Donc je préfère te prévenir tout de suite. Donc effectivement, pour moi, le sujet te concerne. Parce que bon, j'ai pas écouté ce qui s'est passé avant, mais j'ai eu quelques échos. Hein. J'entendais aussi, il y avait quelqu'un chez moi qui écoutait, mais j'avais pas la tête dedans. Donc, je pense que tu le sais par rapport au tribunal et la diffamation qu'il y a eu contre toi. Bien sûr, moi, je condamne autant la diffamation que le tahakoum et la tarout. La diffamation aussi, on la condamne islamiquement. Donc, je condamne les deux. Hein, s'il y a eu mensonge sur une personne, non, on doit dire la vérité. Moi, j'estime que le travail que j'ai fait contre toi, j'estime que j'ai dit des vérités. Si maintenant, bah, je me suis trompé, bah, qu'on me le prouve à ce moment-là. Donc, il te concerne exactement, et ça rentre par rapport à... J'avais eu l'écho que certains ont dit que le débat était ridicule. Et il y a aussi énormément de gens qui ont dit, même sur ma page, mais pourquoi vous n'allez pas parler par exemple de Tarawih? Parce que c'est vrai que c'était le sujet ces derniers temps. Et donc, je pense qu'ils sont tous plus ou moins excités par rapport à ce sujet, sachant que le Ramadan arrive dans moins d'un mois. Le problème, c'est que ce sujet-là n'est pas ridicule, car le Ramadan est dans moins d'un mois, mais la mort nous guette chaque jour. Et le Ramadan, prier Tarawih ou pas à la mosquée ou chez soi, c'est pas une cause d'entrée au paradis ou d'interdiction au paradis. La première cause d'entrée au paradis ou d'interdiction au paradis, c'est le tawhid. Celui qui est musulman, qui unifie Allah, lui, il ira au paradis, Inch'Allah, même s'il a rendu des comptes dans le feu de l'enfer pour ses péchés. Alors que celui qui était un mouchrik et un mécréant, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a interdit le paradis. Donc c'est pour ça, moi, ce sujet-là touche au tawhid. Donc, je suis désolé pour ceux qui voulaient tarawih, il n'y aura pas tarawih, parce que tarawih, c'est du fiqh. Et la aqidah passe avant le fiqh. Le dogme islamique passe avant le fiqh parce que c'est le premier pilier, celui qui valide tous les autres. Donc on ne peut pas dire que c'est ridicule. Et après, bien sûr, il y a des sujets moins importants que d'autres, mais rien n'est ridicule en soi. Mais il y a des sujets moins importants que d'autres, c'est vrai. Celui-là, il est très, très important. Donc, je vais m'adresser à toi sur le sujet du tarot. Toi-même, quand je t'ai dit le fait de demander jugement vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as dit tarot. Donc, tu vois de quoi je parle. Et c'est très très bien, comme ça je pense que j'ai pas affaire à quelqu'un qui est complètement ignorant. Tu as dit que tu as lu Tabari et les tafsirs et les recueils de hadith, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot-là, Tarout, il est cité dans le verset qui parle du Tahakum. Et ce mot-là, Tarout, beaucoup de gens l'ignorent aujourd'hui. Donc moi, je vais rien t'apprendre par rapport à ce mot-là, mais je pense que les gens ont besoin d'écouter. Et il y a forcément beaucoup de suiveurs qui te suivent ou qui me suivent qui ne connaissent pas ce mot-là. Donc le Tarout, à la base, linguistiquement, c'est Tara qui vient de transgresser les limites, mais comme il a dit l'imam Malik pour faire court, c'est At-Tarout ma'ubida min dunillah. Ça, c'est la parole de l'imam Malik, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Après, si on prend la parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, même si beaucoup, j'ai remarqué, ne l'aiment pas parmi les gens qui sont peut-être sur cette page, lui, il avait dit shaitan, at-taghut wa shaitan. Ibn Kathir, il voyait cette parole-là comme étant la meilleure parce que shaitan, il englobait tous les mots vers lesquels les gens se retournaient pour prêter adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'était al-awthan ou al-asnam, pardon, parce que j'utilise des fois des mots en arabe, les gens s'y comprennent pas, je parle des statues et des idoles. Après, il y a des langages en arabe qui vont sortir, je suis désolé pour ça, c'est une habitude. Et donc, ça englobe tout. Et il faisait le tahakoum à l'époque, même aux idoles. Il
faut savoir que même aux idoles, ils faisaient tahakoum. Donc c'est un sujet qui a existé même dans la Jahiliya. Donc le Tarout, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah, et c'est le premier pilier de la ilaha illallah. C'est le premier pilier. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, في سورة النحل, le verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc il dit, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour qu'ils adorent Allah et qu'ils s'éloignent du Tarout. Donc on comprend bien que là, c'est le plus important, c'est la base. Donc, Inch'Allah, les frères et sœurs qui écoutent, ne méprisez pas ce sujet-là, parce que c'est le sujet pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers. Et c'est le sujet, le tawhid, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Il a tout créé pour son unicité. Et donc, l'unifier dans l'adoration, se désavouer. Comme tu avais dit une fois, Allah il nous a créés pour faire. Quand tu reprenais les gens qui te suivent, parce qu'ils ne font que mettre des commentaires, mais ne passent pas à l'action. Pour faire, mais n'oublions pas que la base, c'est Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Donc oui, la da'wa, c'est aussi adoration. Ça fait partie de l'adoration. Mais pour l'adorer, mais l'adorer uniquement sans rien lui associer. C'est pour ça qu'il dit, il a envoyé pour adorer Allah et s'éloigner du Tarout. Sauf que dans le Tahakoum, on va vers le Tarout. Donc déjà, il y a un problème dessus qui est ambigu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, بعد آية الكرسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Donc il dit, celui qui mécroit au Tarout et a foi en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide. Donc Allah, il a montré ici le La ilaha illallah. Celui qui mécroit au Tarout, c'est la première partie, La ilaha. Et ensuite, qui a foi en Allah, illallah. C'est-à-dire La ilaha, on se désavoue de toute fausse divinité. Et illallah, on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que certains m'ont reproché, ils m'ont dit, oui, tu n'as pas passé le salam hier. Mais parce que moi, je vais dire des choses peut-être à ton encontre qui paraissent méchantes. Quand j'ai fait par exemple ton tekfir par rapport à ça, parce que moi je le vois dans la mas'ala shirk al-akbar, une mas'ala de grande association qui n'est pas excusée par ignorance, qui fait partie de al-ma'louma min ad-din bid-darura, c'est-à-dire les choses qui sont connues de la religion sans effort de réflexion que nous devons unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est pour ça. Si je peux me permettre, il y a des Oui, gens qui sont tfaddal. patients sur le chat, ils sont dans le sujet, afin que Mais je suis vraiment dans le sujet parce que je leur explique. ça, il y a des gens, je pense, qui ont compris le fait de faire appel aux tribunaux, etc. Haram, c'est le akbar. Je pense que au moins 90% des gens le savent. Maintenant, par rapport au débat qui nous concerne entre toi et moi, puisque tu as choisi le sujet, est-ce qu'on peut rentrer en quoi je suis fautif, qu'est-ce que tu as à me reprocher, en quoi j'ai fait des erreurs, en quoi j'ai écarté des gens, en quoi je suis un mouchrik, parce que tu as fait une vidéo où tu es un mouchrik, donc en quoi je suis un mouchrik, est-ce que on peut rentrer dans le vif du sujet? Bah, là, pour moi, je suis dans le vif du sujet, mais bon, Non, mais tu as expliqué tout ça. Ce que tu dis, je suis à 100% d'accord avec toi. mais de toute façon, de ce que j'ai en... Oui, Je partage à 100%, ton analyse et ce que tu dis. Tu n'as commis, à mon sens, aucune erreur, ni exagération, ni dissimulation. Donc, je suis d'accord à 100% avec toi. Maintenant, en quoi je suis concerné, moi? Où je suis fautif dans la da'wa que je fais? Où je suis fautif? Qu'est-ce qu'on peut me reprocher en tant que petit prédicateur français? Qu'est-ce qu'on peut me reprocher dans ce que je dis? bah écoute, déjà, de ce que j'ai entendu juste avant de prier, je suis un peu parti vite fait t'écouter parler, et justement, j'ai été étonné que tu aies fait Tahakum au Tarout quand je t'ai entendu te parler de Darul Islam, de Darul Ahd et tout ça. Je dis, s'il connaît ces sujets-là, comment il a pu faire cet acte-là? Et ensuite, quand tu me dis en quoi tu es fautif, mais tu viens de me dire clairement là que c'est du shirk akbar. Donc, Si je l'ai pas bien sûr. donc tu viens d'admettre ta faute, que tu aurais fait du shirk akbar. Ouais, mais tu devrais savoir que l'islam, il s'arrête pas à un verset. Ah non, j'ai Tu as énormément de versets sur ça. justement, donc quand tu analyses une question, admettons, sur comment on parle au niveau du tarot, au niveau du Mhm, chef, le fait de faire appel à un jugement autre que par Allah, etc., etc. mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, l'ijma' sur le sujet, le Coran ou le Sunna? Il n'y a pas d'irtilaf, alhamdulillah, sur ce Non, il n'y en a sujet. pas, C'est alhamdulillah. haram. Il n'y a pas de Exactement. discussion. Il n'y a pas. Voilà, si un dirigeant, qui soit s'appeler roi ou président, ou Exactement. comme on veut, et qui ne gouverne pas d'après le Coran et qui se prétend musulman, pour moi, on a déjà parlé
exactement. Maintenant, au niveau de la population, à Chab, nous avons Ah, aujourd'hui 1,5 milliard environ de musulmans, essentiellement sunnites à 90%, alhamdoulilah, qui vivent tous sous des autorités du Tarout, que ce soit en Algérie, en Maroc, en Tunisie, en France, partout dans le monde, en Indonésie, partout dans le monde. Ces musulmans-là, ces musulmans qui vivent dans ces sociétés-là, pour moi, ils sont tous musulmans. Ils sont tous musulmans et musulmanes. Il n'y a pas de kafir pour moi chez eux. Ils sont tous musulmans et musulmanes. Et je leur applique à ces gens-là la loi de la fraternité, la loi de l'entraide, toutes les lois qui s'appliquent au statut de musulman que le prophète et le Coran nous disent. Même s'ils font appel aux tribunaux, tant marocains, tant algériens, tant français, tant allemands, tant tunisiens, tant turcs. Pourquoi? Parce que l'islam te dit effectivement qu'une chose est haram. Admettons, il est haram de manger du porc, il est haram de boire de l'alcool, il est haram de faire un certain nombre de choses. Néanmoins, l'islam, dans le même temps, il t'enseigne que si tu es sous l'effet d'une contrainte, tu peux manger du porc à condition que tu en manges le moins possible pour ne pas mourir et que tu sors de cette situation pour éviter d'en manger le lendemain. C'est là aussi les savants et il y a un ijma' là-dessus. Donc nous, aujourd'hui, les musulmans qui vivons en France, qui vivons en Algérie ou qui vivons en Tunisie, on ne peut pas faire la distinction entre un musulman qui fait salat, etc., et qui va voir al-Hakam pour des raisons, alors qu'il peut éviter et qu'il assume pleinement, qu'il ne voit pas ça comme du haram et qu'il assume, il va, on crève ses pneus, il y va, il se fait insulter, il y va, pour un oui, pour un non, il y va, il fait appel au tarout, pour un oui, pour un non. Pour lui, c'est pareil, le Coran ou le tarout, pour lui, celui-là, nous, on ne peut pas faire la distinction dans le char. On peut pas, moi, je ne vis pas dans les cœurs. Lui, il est parti porter plainte parce que ça ne le dérange pas. Et lui, il est parti porter plainte parce qu'il n'a pas le choix. Donc, moi, je n'ai pas la faculté de lire dans les cœurs. Donc, je veux dire, tous les deux sont musulmans. Maintenant, Allah sait qui a été porté plainte parce qu'il n'a pas le choix et qui a été porté plainte parce qu'il n'en a que faire de tarout ou pas de tarout. Donc, à partir de là, je considère que tous les musulmans du monde sont le char, il est musulman. Maintenant, nous, on vit en France. Toi, je pense que tu vis en France. Les gens qui t'écoutent ici vivent essentiellement en France. Et en France, on est contraint parfois, on n'a pas le choix que de payer la TVA quand tu achètes des vêtements, des choses à manger à Leclerc ou à Monoprix. Tu payes à chaque fois la TVA, ce qui est là aussi haram parce que tu contribues. Tu payes des impôts, tu travailles et que tu ne peux pas convertir tes biens immobiliers, etc. Donc, tu es obligé de payer des impôts, sinon on va augmenter ton amende et ton forfait, et donc tu vas te retrouver avec des huissiers qui vont venir chez toi et qui vont te prendre encore plus d'argent, donc tu vas oublier de payer des impôts, donc, etc., etc. Donc, mais toi, tu ne fais pas de cœur. Tu le fais parce que tu vis dans une situation de contrainte qui t'oblige, que tu le veuilles ou pas, à le faire. Et donc, les gens aujourd'hui, comme moi, qui se font calomnier, comme il m'a calomnié, pas que lui, parce que pour moi, tu sais, par rapport au fait que si je devais faire appel aux tribunaux, toutes les fois qu'on m'a diffamé en m'accusant d'avoir vendu de la drogue, tapé des filles, violé des filles, tué des enfants, mangé des enfants, j'aurais porté plainte des centaines de fois. Donc moi, j'ai fait appel au dernier recours. Parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de venir insulter les gens sur Internet et salir leur honneur et leur dignité. Les musulmans ne peuvent pas protéger leur honneur et leur dignité qui sont sacrés. Donc j'ai fait appel à un tribunal par contrainte. Je n'ai pas fait de gaieté de cœur, je l'ai fait par contrainte, afin de mettre un terme aux calomnies. Et d'ailleurs, j'ai même proposé à cet individu qui m'a calomnié, parce qu'il a inventé une histoire de toute pièce, je lui dis, moi je suis prêt, malgré que j'ai payé pas loin de 10 000 euros de frais d'avocat et de huissier, de conseil d'huissier, je suis prêt à renoncer aujourd'hui à ma plainte, à renoncer, à condition que tu fasses une vidéo et tu dis aux musulmans, c'est vrai, j'ai menti, j'ai calomnié. Et je renonce à ma plainte. Je te laisse 48 heures, tu fais une vidéo et tu dis ça. Il ne veut pas faire. Il veut continuer à ce qu'il me calomnie, etc. Donc je vais jusqu'au bout. À partir de là, je suis en conformité avec le Coran et la Sunna. Parce que je le fais pas de gaieté de cœur, je le fais parce que je n'ai pas le choix. Maintenant, c'est cette position qui est la mienne. Ici, la position qui est celle de quelqu'un d'autre, qui va considérer que toute personne qui fait appel à la loi au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et partout, il est appel. Donc, tu as 1,5 milliard de pouvoir sur Terre. Et ça, c'est pas ma position. Ma position, c'est pas ça. Tu as des gens, par exemple, comme Tariq Ramadan ou l'IF, qui, eux, incitent justement à aller porter plainte. Ils reconnaissent le Tarout comme étant leur dirigeant, ils le reconnaissent en tant que tel, et eux, ils incitent justement à demeurer comme ça. Donc, eux, c'est clair et net qu'ils tombent dans le coup à 100%, parce qu'ils incitent, quand tu incites des musulmans à
la sunna, là tu tombes dans le shirk akbar et tu n'as aucune circonstance atténuante parce que tu as appelé les musulmans à y vivre. Par contre, quand tu appelles les musulmans, c'est haram de vivre chez les kuffars parce que vous allez faire du shirk, vous allez faire du haram, etc., etc., etc. Mais maintenant, on est dans cette situation de la ghalab, on est né chez les kuffars, moi je suis né en France, etc. On peut pas, on est obligé de composer avec, de travailler, de payer des factures, de payer l'assurance de la voiture. On n'a pas le choix. Et une personne qui trouve la solution, s'il y a une personne qui a la solution remède, si une personne aujourd'hui vient et nous donne la solution miracle, il dit voilà, moi aujourd'hui je vous propose une solution, vous ne ferez jamais appel au tarot et vous n'aurez pas de problème, on ne viendra pas saisir vos meubles, vous pourrez travailler, moi je n'ai pas la solution. Mais je ne pas du contraire, personne n'a proposé la solution. Quand tu vois le Cheikh Albani qui te dit c'est pas bien, c'est haram ou c'est mon corps de prendre des aides du RMI ou du RSA, c'est haram. Oui, mais les gens ils meurent de faim. Comment tu vas dire une sœur miskina, elle est divorcée, qu'elle n'a pas de quoi manger, tu vas dire c'est haram de prendre le RSA, comment elle fait la sœur, elle va aller se prostituer, elle va aller faire la mendicité en bas de la rue. La sœur elle n'a pas le choix, elle ne fait pas de gaieté de cœur. Les gens qui touchent le RSA, c'est qu'ils n'ont pas d'argent la plupart. Ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de transgresser les limites de Dieu, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont deux statuts différents. Et moi, je suis dans le statut de dire tous les musulmans du monde, 1,5 milliard de gens, ils sont musulmans, ils sont tous musulmans. On leur a plus tous le statut de musulmans. Et c'est Dieu qui va décider qui accepte un effet qalbo ou qui n'accepte pas. Voilà, c'est tout. Oui. Donc on leur propose pas une solution, donc on leur propose pas une solution de substitution en leur disant je peux vous permettre de ne pas payer votre assurance de voiture et de ne pas aider par les impôts. Et ben dans ces cas, tu ne peux pas. Tu ne vas pas te laisser se faire massacrer par la loi au nom du tarout. Ça n'existe pas, ça, dans l'islam. Donc, quand tu prends une loi dans l'islam, il faut prendre la loi et la jurisprudence. Il y a des lois, la loi dit c'est noir, ou la loi dit c'est blanc. Après, on prend la jurisprudence. Qu'est-ce qu'a dit la loi dans la contrainte? Qu'est-ce qu'a dit la loi dans cette situation? Qu'est-ce qu'a dit? Et la loi, dans la jurisprudence, elle n'est pas inflexible. Elle est flexible, la loi. La loi, elle est flexible. Elle n'est pas non, c'est pas grave, tu ne manges pas de cochon. C'est haram, tu meurs, c'est pas grave, de toute façon, tu vas mourir un jour. Donc, ne mange pas de cochon, c'est pas grave, de toute façon, tu vas mourir un jour. Allah, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tu manges pas de cochon, c'est haram, tu vas mourir un jour, donc c'est pas que tu peux mourir aujourd'hui. Il a dit mange, mais mange le moins possible. C'est tout. Voilà. Donc, je vais te répondre par rapport à cela. Donc, tu as soulevé le sujet de la contrainte. En l'occurrence, la contrainte, comme on dit, c'est un sujet qui est expliqué au sujet du kufr akbar, quand on va commettre justement un acte de grande mécréance. C'est là qu'on parle de contrainte. Or, le cochon, c'est haram, mais ce n'est pas un acte de grande mécréance. C'est pas un acte de grande mécréance. Pourquoi? Le seul verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de contrainte, c'est le sujet qui parle de Ammar ibn Yasir, où son père, Yasir, ainsi que sa mère Soumaïa, ont été tués. Et lui, il allait être tué aussi. Et donc, il a invoqué Hubal, qui est une divinité des kuffars de la Mecque, la tribu des Quraysh. Il a invoqué Hubal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الظالمين القوم الكافرين. Allah il les a appelés kuffar à la fin. Donc je traduis le verset pour les non-arabophones. Donc Allah il dit Man kafara billahi min ba'di imanihi. Donc celui qui mécroit en Allah après avoir eu la foi. Donc on parle de kufr et non de manger du cochon. Il dit illa man ukriha, sauf celui qui a été contraint. En l'occurrence, ce verset il a été révélé pour Ammar ibn Yasir qui a été contraint, ils allaient le tuer. Et lui il a dit Hubal, il a invoqué Hubal pour qu'il lui laisse la vie sauve. Donc là, on a une exception de la contrainte. Mais Allah, il dit en dehors de ça, celui qui n'est pas contraint, il dit Walakin man sharaha bil kufri sadran, celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance. Il dit qu'en dehors de la contrainte, celui qui fait un acte de kufr, il a ouvert sa poitrine à la mécréance. C'est-à-dire que dans son cœur, il avait le kufr. Celui qui le fait sans la contrainte. Donc il dit, sur lui, il y a la colère d'Allah et un châtiment douloureux. Ceci, c'est parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, et que Allah ne guide pas les peuples mécréants. Et donc on voit là que Ammar ibn Yasir, il est parti voir le prophète alayhi salam, il lui a dit Ya Rasulallah, j'ai invoqué Hubal. Et il lui a dit Kayfa kana qalbuk, comment était ton cœur?
Il lui a dit mutma'innul bil iman. Il était serein sur la foi. C'est-à-dire que dans le cas de la contrainte, exactement une personne qui va faire un acte de koufr et non manger du cochon. En l'occurrence, à ce moment-là, on pourrait parler de tahakum. Celui qui l'a fait dans la contrainte, on pourrait parler de ça. Mais pas manger le cochon. Mais on en parle pour le tahakum, là je suis d'accord. Donc celui qui aurait fait ça sous la contrainte à une condition. Il faut que dans son cœur, il ait le désaveu du tarot. Il est le désaveu du tarot. Il est dans son cœur la foi. Et le désaveu du tarot, c'est le premier pilier de la ilaha illallah. Il doit avoir ça dans son cœur et il doit avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ce verset-là, la contrainte, c'était la mort. Et les ulama, la plupart, il y a un livre sur l'ikra, sur la contrainte, la plupart, ils sont tous unanimes sur le fait que la mort est une contrainte. Après, il y a des paroles lorsque la mort touche autrui. Par exemple, on va tuer ta femme ou tes enfants. Que la contrainte s'est déplacée sur autrui par rapport à ta famille. Il y a des paroles dessus aussi. Et le seul qui, à ma connaissance, qui a parlé d'autre chose que la mort, c'était Omar ibn al-Khattab qui avait mis la prison aussi dedans. La prison comme étant une contrainte. Radiallahu anhu. Donc là, la diffamation en elle-même, lui, il a touché ton honneur. Il a touché ton honneur et il a menti sur toi. Mais ce n'est pas une contrainte. Et ça ne te permet pas d'aller au tribunal, justement, aller faire le tahakum. Pourquoi? Laisse-moi juste réciter quelques versets. Vous prenez par exemple Surat An-Nisa du 59 au 65. Le verset 59, il dit وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc Allah il dit وَإِن. C'est une particule de condition. Il met une condition pour avoir la foi en Allah et au jour dernier, c'est lorsqu'on a un litige, comme toi et moi là on a un litige, c'est de revenir au Coran et à la Sunna. Et là, toi et moi, on est en train de parler de Coran et Sunna. De la même manière que lorsque tu as eu un litige avec l'autre qui t'a sali et qui a menti sur toi, le litige devait se régler selon le Coran et la Sunna, et non devant autre. Mais tu vas me dire, il n'y a pas le mot tahakum dans ce verset. Là, on est au 59. Verset 60, c'est là où il y a le mot du tahakum. Allah dit ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Donc il dit, ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir la foi en ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé avant toi, ils veulent demander le jugement au Taghut. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Alors qu'il a été ordonné de se désavouer de lui. On l'a vu. Allah il a envoyé les prophètes pour l'adorer et s'éloigner du Taghut. Et Shaitan veut les éloigner d'un égarement évident. Je vais t'interrompre 2 secondes. تفضل. Je vais t'interrompre 2 secondes pour mettre en évidence ton raisonnement. تفضل. Si tu peux me permettre. Ce que tu as dit, c'est vrai. Au niveau de la contrainte, et certains savants ont dit la mort, d'autres ont dit telle chose, d'autres ont rajouté la prison, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc là-dessus, ils ont donné un petit peu ce qu'on pouvait considérer comme la contrainte. À partir de là, tu peux faire du shirk si on va violer ta femme, ou tuer ta femme, ou tuer tes enfants, etc. Donc ils ont donné un certain nombre de points. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a 2 choses que tu ne retiens pas dans le problème. La première des choses, c'est que quand tu prends un musulman, il a le statut du musulman, il fait la prière, il est musulman. Il reconnaît la aqida de Tarout, etc. Il fait même son jihad comme il peut pour revenir justement à la base. Donc il a les caractéristiques du musulman, contrairement à d'autres, par exemple, qui n'en ont pu que faire, ou d'autres qui avaient l'intégration, etc. Donc chacun a la caractéristique du musulman. Donc on dit qu'il est musulman, et sa aqida elle est relativement saine. Voilà. En dehors du savoir, les divergences. Maintenant, ce musulman-là, il va aller porter plainte parce qu'il considère que ça a été trop loin, qu'on bat pour son honneur, qu'on bat pour sa dignité, etc. Et qu'il considère en son âme et conscience que maintenant ça suffit, il faut donner une leçon. Le jugement qu'on doit avoir par rapport à ce musulman-là, c'est que on va considérer, on ne peut pas lui retirer son statut de musulman alors qu'il a fait telle chose, sous prétexte qu'il a considéré en son âme et conscience, tout en sachant la croyance par rapport au sujet et qui va les plaindre, il ne peut pas du jour au lendemain, on ne peut pas lui enlever son statut de musulman parce qu'il a considéré en son âme et conscience
conscience qu'il était contraint de le faire. On peut considérer qu'il n'aurait pas dû le faire, que c'est une erreur de jugement, c'est une erreur d'appréciation, c'est une erreur si on veut. On peut le considérer, ça je peux l'entendre, on peut considérer, mais de là à venir et lui retirer le statut de musulman alors qu'il n'a pas versé le sang du musulman, qui reconnaît, etc., et qui fait son JN par rapport à ça, etc., etc., on dit maintenant tu as pris des plaintes parce que tu as fait une erreur d'appréciation que moi je ne partage pas, donc à ce part kafir, je ne suis pas d'accord avec cette façon de juger d'une seconde à l'autre et de faire sortir les gens de la religion d'une seconde à l'autre. Premier point. Maintenant, on va rentrer dans ton analyse des choses. Admettons, tu as cité des exemples, les savants ont dit, à partir de quand on peut faire appel ou dire des paroles de mécréance, des versets, etc., que tu as cités. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Comme tu as dit, Omar ibn Khattab, il a rajouté la prison. Donc ils ont été un petit peu, ils ont analysé la situation pour dire à partir de quand un musulman il peut dire une parole de coffre, il peut, etc., etc. Donc dans ce cadre-là, on va considérer que la diffamation, piétiner l'honneur d'un musulman, etc., ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Pourquoi ça ne rentre pas? On piétine l'honneur d'un musulman, le salit, on dit qu'il viole des femmes, on dit enfin bref, des trucs graves, ça ne rentre pas. Il faut être patient. Personne n'est capable d'attraper cet individu et de leur ramener, lui dire donne-nous les preuves de ce que tu as dit conformément à la charia, donne-nous la preuve dalil, donne-nous, sinon on va te fouetter conformément au Coran. Il n'y a personne qui le fait. D'accord? Il n'y a personne qui peut le faire. Donc, mais on va quand même dire écoute, tu n'auras pas dû porter plainte parce que même si il t'a insulté, piétiné, tu n'auras pas dû. Très bien. Donc, c'est une appréciation. On est dans le cadre de l'appréciation. On n'est pas dans le cadre de la chose radicale. Maintenant, moi, je peux t'inverser la question tout simplement. Si on accepte ton raisonnement à partir du moment de l'appréciation, on parle du principe de l'appréciation, ça ne rentre pas dans le cadre de la nécessité de faire appel au tarout. Donc, c'est une appréciation. La première des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre qui sont tous coupables. Non, ça ne veut pas dire ça. Attends, je termine. Tfaddal. Je termine. Ça veut dire, si j'accepte et j'adhère à ton idée qu'on doit faire appel au tarout que dans le cas de la mort, du viol, de la prison ou des choses très très graves. Donc à partir de là, il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre qui sont tous coupables. Parce que tous les musulmans sur Terre, en France, en Allemagne, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ils font tous appel pour des raisons qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Ils font appel aux tribunaux quand on va les cambrioler, ils font appel aux tribunaux quand l'assurance ne veut pas les rembourser, ils font appel pour d'autres raisons qui ne sont pas dans ce cadre-là. Donc ça veut dire qu'il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre qui sont tous coupables selon ta définition, selon ton appréciation. Premier point, ce que je rejette complètement, c'est très grave. Le deuxième des points, c'est que maintenant je vais te renverser, je vais te rendre la balle. Toi, aujourd'hui, tu travailles en France et tu payes des factures, tu payes des impôts, tu payes la TVA, tu payes l'assurance de ta voiture, tu payes plein de choses. Toutes ces choses que tu fais du lundi au dimanche, de janvier à décembre, 80% des choses que tu fais sont considérées comme étant des choses qui ne rentrent pas dans la contrainte, qui ne font ni partie de la mort, ni partie du viol, ni partie de la prison, ni partie de rien. Et pourtant, tu les fais. Quand on t'envoie une lettre pour payer des impôts, tu vas la payer des impôts. Alors que ça ne rentre pas dans le cadre de la mort, ça ne rentre pas dans le cadre du viol, ça ne rentre pas dans le cadre de la prison, on ne va pas t'emprisonner. Mais pourtant, tu vas payer tes impôts. Quand tu reçois une facture, tu la payes. Quand tu vas payer la TVA, tu la payes. Quand on te vole ta voiture, tu vas au commissariat. Ou alors tu vas accepter qu'on va tuer des gens, on va t'accuser. Donc tu fais ça toute la journée, du lundi au dimanche. Que tu le veuilles ou pas. Tu le fais du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas stipulées dans le cadre de la contrainte telle que tu la conçois toi. Donc toi-même, tu es considéré par ce point-là. Toi-même, tu fais appel au tarout de façon directe ou indirecte, en payant des impôts, en faisant un certain nombre de choses. Donc ce raisonnement, il ne tient pas. Ce raisonnement qui consiste à dire on va considérer qu'une personne, on l'a fait sortir de l'islam parce que même si elle pense comme nous, mais elle a porté plainte et qu'elle n'aurait pas dû, il devient kafir, par kafir, déjà je rejette cette façon de juger. Cette façon de juger, au pire des cas, je veux dire que je ne suis pas d'accord avec toi, tu n'aurais pas dû, moi j'aurais fait autrement, moi c'est pas grave, au pire, je peux l'entendre. Mais surtout, le plus grave, c'est qu'il y a 1,5 milliard de musulmans qui sont dans mon cas à moi. Il y a 1,5 milliard de musulmans. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul musulman sur cette terre qui ne paye pas d'assurance, etc. Donc ce raisonnement, toi-même, tu le fais. Toi-même, tu payes des impôts, toi-même, tu payes de l'essence, toi-même, tu manges, toi-même, tu payes la TVA, toi-même, tu travailles. Tu peux très bien considérer que tu n'as pas à travailler, que tu vas manger du pain et de l'eau, parce que tu ne vas pas mourir. Donc pourquoi tu vas travailler? Tu vas aider une économie qui est dans l'argent. Quand on te paye de l'argent qu'on te paye, c'est haram. Pourquoi? Parce que
les koufars, à travers la sueur de ton front, à fortifier leur économie, à les bombarder des pays musulmans. Tu les aides, indirectement tu les aides, parce que tu travailles pour fortifier une économie. Quelqu'un qui travaille en France, il aide l'économie du Tarout. Donc tu les aides, il faut que tu travailles. Moi, si je peux te dire, arrête de travailler, mange du pain et de l'eau, parce que ta situation de mort, elle est engagée. Donc ça, c'est ton appréciation, ce que tu me dis. Moi, mon appréciation, c'est pas celle-ci. Mon appréciation, c'est que je considère qu'un musulman, quand il n'a pas le choix, comme dans le cadre du travail, ou de payer des impôts, ou de payer l'assurance de sa voiture, il doit le faire. Il doit le faire, et ça rentre dans le cadre de la contrainte, même en rapport avec le port. Ou le verset que tu as cité, pour moi, c'est exactement la même chose. Là où les personnes sont blâmables, c'est les personnes qui appellent à l'intégration, ou les personnes qui le font de gaieté de cœur, c'est-à-dire il va porter plainte pour lui, c'est pas haram, ça ne te dérange pas, pour un oui, pour un non, eux, oui. Les versets que tu as cités et le jugement, le fait sur cette question, eux, ils sont concernés. Ces gens qui ne font rien, oui, eux, ils sont concernés. On ne peut pas venir dire à quelqu'un aujourd'hui qui rejette tout ça, non, non, t'es pas dans la contrainte. On n'a pas violé ta femme, on n'a pas. Demain, on va cambrioler chez toi, tu vas aller porter plainte. Demain, on va voler ta voiture, tu vas aller porter plainte. Demain, on demande de payer des impôts, tu vas les payer, tu vas pas dire je suis en situation de mort. Tu vas le faire quand même. Tu vas pas laisser les gens voler ta voiture en disant non, mais moi je ne fais pas appel au commissariat de police parce qu'ils ne vont pas juger selon le Coran. Donc je ne vais pas porter plainte. Ce que tu dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, ce que tu dis. Ça n'existe pas. Et je ne partage pas ton opinion. Je partage ton opinion telle que le Coran l'a définie et la Sunna et les savants, c'est-à-dire ce que tu as dit, je partage à 100%, mais de là à venir nous dire ensuite qu'on est tous 1,5 milliard de koufars parce qu'on va tous devant les tribunaux pour des raisons hors contrainte telles qu'elles sont définies par les fuqaha, la mort, le viol, alors là je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Donc, là, il y a énormément de points que tu as développés et qui sont dans le sujet ou non. Pour ce qui est de 1,5 milliard de musulmans, ça c'est une fourchette que tu dis, il n'y a pas de recensement, mais pour ce qui est de 1,5 milliard de musulmans mécréants, on n'applique pas le tekfir, nous, sur la masse. On applique le tekfir d'une manière, dans un cas précis, c'est-à-dire que la personne est musulmane jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'on voit d'elle un annulatif de l'islam clair. C'est-à-dire. Ils le font. Hmm? Ils le font. Les 1 milliard non. de musulmans, non. Les 1,5 milliard de musulmans, ou 1 milliard, ou 900 millions, ou 2 milliards, c'est pas la question. Oui. C'est pas important. C'est pas important. Il faut bien sûr, le principe qu'on ne peut pas. Non, ils ne le font pas. Mais le problème, c'est qu'on sait que c'est 1,5 milliard. Non, ils ne le font pas. En France, au Maroc, ils font appel à ta route. On le non. sait. Non, ils ne le font pas. Il faut leur appliquer le choc. Tu peux pas. Non, tu peux pas venir en Algérie, Maroc, même en France. Hein, tu peux pas venir attester que chaque musulman il a été faire du tahakoum. Quand tu dis que lorsqu'on se fait voler sa voiture, son appartement porte plainte, non. Moi, je ne fais pas cela. Toutes mes fréquentations ne le font pas, même s'ils nous prennent. Mais tu travailles. Non, mais oui, mais attends, on va parler du travail, mais parce non, que c'est. Oui, mais. Oui, mais juste point par point qu'il y a un point par point qu'il y a un ordre dans chaque chose. Pour l'instant, je parle de ça, après je vais en parler. Oui, il n'y a pas de problème, mais je vais en parler. Mais tout le monde le sait que je travaille, je l'ai dit. Et, attends, point par point, on ne va pas tout mélanger. Ce que je veux dire, c'est que le musulman, lorsqu'il fait un acte de kufr ou de shirk akbar, lorsqu'on parle de son takfir, on parle de conditions et de mawani'a. Donc les mawani'a, c'est ce qui nous empêche de faire son takfir. Ce qui nous empêche de faire son takfir, c'est que déjà, on ne peut pas attester parmi les conditions, il y a des conditions dans l'acte et des conditions dans la personne. Les conditions dans la personne, déjà, c'est qu'il ait la raison. Aqil, c'est quelqu'un qui ait la raison. Et aussi, dans les conditions, c'est qu'il aille faire l'acte de manière préméditée. De deux, dans l'acte, l'acte doit être du kufr ou du shirk akbar sans aucun doute. On ne peut pas venir dire que chaque musulman du monde, chaque personne qui se déclare musulman au monde a été faire du tahakoum. Là, on parle bien de tahakoum. Si tu veux parler de la TVA, après, ça c'est autre chose, on peut en parler. Mais là, pour l'instant, je parle du sujet du tahakoum. Ensuite, non, c'est différent. La TVA, ce n'est pas du tahakoum. Le tahakoum en arabe veut dire la demande de jugement. Quand tu payes une TVA, tu n'as pas fait une demande de jugement. C'est différent. Non? Je vais te dire pourquoi c'est pareil.
Par contre, j'aimerais une chose. Dans ton raisonnement, parce que quand tu dis on peut pas le rendre Je vais te mécréant, dire pourquoi c'est pareil. Je vais te dire pourquoi c'est pareil. bon, si tu veux. Par contre, à la fin, s'il te plaît, laisse-moi continuer. Tfaddal. Je vais te dire pourquoi c'est pareil. Je vais te continuer. Je vais te dire pourquoi c'est pareil. La contrainte, si tu pars de la définition de la contrainte, tu pars du principe de la contrainte et comment ça, tu cites un certain nombre de contraintes. La mort, le viol, etc. La prison. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. Toute personne qui n'est pas dans le cadre de ta définition de la contrainte, c'est-à-dire telle que tu l'as citée, à partir du moment où tu n'es pas dans ce cadre-là, ce que tu fais, c'est considéré comme du shirk akbar sans aucune circonstance atténuante, parce que tu n'es pas dans le cadre de la contrainte telle que tu l'as citée. Donc la mort, le viol, etc., etc. Tous les musulmans, aujourd'hui 1,5 milliard de musulmans, tous les musulmans, je dis tous les musulmans, même si on ne sait pas ce qu'ils font dans leur quotidien, qui a pris des plaintes, qui a une voiture, qui a un vélo, qui travaille, qui touche le RSA, on ne sait pas, ce n'est pas la question. Nous savons en tout cas, avec certitude, que 1,5 milliard de musulmans vivent sous une autorité qui est une autorité du carreau. Donc ces musulmans, qu'ils le veuillent ou pas, ils travaillent, ils payent des impôts, ils vont parfois porter plainte au tribunal parce qu'on a volé leur voiture, ou enfin des divorces, toutes des choses qu'on rencontre dans notre quotidien. Donc ces gens-là sont, selon ta définition, ce sont des koufars. Pourquoi? Parce que, un, ils ne sont pas dans le cadre de la contrainte, telle que tu l'aperçois toi, et de deux, ils font ces actes-là, que tu le veuilles ou pas, que tu les vois de tes propres yeux, ou que tu ne les vois pas, qu'ils te le disent ou pas. Nous savons qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui sur la planète sans avoir recours d'une façon ou d'une autre, indirectement ou directement, au tarot. Ça, c'est un fait qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas se cacher derrière le fait je n'ai pas vu, donc je ne dis pas, tu ne l'es pas. On le sait. Non, on ne le sait pas. Tout le monde. Bon, toi, tu ne sais pas, moi, je le sais. Donc, ça, c'est ton opinion. Tu ne peux pas l'affirmer. Maintenant, le deuxième des points. Tu ne peux pas l'affirmer. Je ne le fais pas et on est nombreux à ne pas le faire. Non, mais moi, je pense que tu le fais. Non, c'est faux. Moi, je vais te dire pourquoi tu le fais. Non. Bon, on va voiture, tu ne vas pas porter plainte pour des voitures, on va cambrioler chez toi, tu ne vas pas porter plainte. Non, exactement. Voilà, bon, moi, je te crois. Exactement. Après, si tu acceptes d'assumer les conséquences liées avec ce qu'on va faire on avec assume, la voiture, exactement. voilà, tu as le droit, c'est ton opinion. Maintenant, tu échappes à cette accusation parce que tu dis je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Donc tu échappes. Moi, je n'ai pas à remettre ta parole en question. Tu me le dis, je te crois. Donc je te crois sur parole. C'est mon devoir de musulman de te croire sur parole à partir du moment où tu me le dis et de ne pas t'accuser de menteur. Mais maintenant, moi, je sais avec certitude que tu vis avec les lois des koufars, c'est-à-dire que tu travailles, que tu apportes ta contribution au koufar, etc., etc., etc. Donc, je ne vais pas te citer les points en rapport avec quelqu'un qui travaille, qu'est-ce qu'il peut faire de haram dans son travail, mais ça, tu le fais avec certitude. Tu as des enfants en France, et tu les amènes à l'école française, bref. Ça, dans le regard de ce que tu dis là, tu aides indirectement, je dis bien indirectement, les koufars à tuer des musulmans. Tu aides indirectement les koufars à dominer des musulmans. Tu aides indirectement les koufars à devenir plus forts économiquement. Tu travailles ton maître à toi, ton patron à toi, ton maître à toi, c'est un kafir. Ton patron qui te paye, c'est un mécréant. Et si lui, il n'est pas mécréant, il est musulman, son patron qui est au-dessus de lui, c'est un kafir. Et si lui, il n'est pas kafir, au-dessus de lui, c'est un mécréant. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, tout le monde est sous l'autorité, qu'on le veuille ou pas, du patron qui est mécréant parce qu'on est en France. Et donc, on est tous sous l'autorité. Ça, dans l'islam, c'est haram. D'être sous l'autorité, tu connais les versets qui te disent ne prenez pas pour maître, etc., les Aouliya al-Koufar, etc., etc. Il faut les prendre comme amis intimes. Il ne te dit pas comme maître, il te dit comme amis intimes. Nous, on les prend comme maître indirectement parce qu'on travaille pour eux et tu travailles pour eux. Donc, tu ne peux pas, toi, maintenant, venir nous dire que les gens qui sortent du cadre des contraintes telles que tu les stipules, toi, il faut tous les considérer comme kafirs à partir du moment où ils ne rentrent pas dans ce cadre-là. Donc, il faut les considérer comme kafirs parce qu'ils auraient pu faire autrement ou je ne sais pas quoi. Mais toi, de ton côté, tu vas travailler, tu vas payer des impôts, tu vas avoir un compte bancaire. Obligatoirement, tu es obligé d'avoir un compte bancaire. Ton argent, il va circuler dans les flux d'argent haram. On va te payer avec l'argent haram. L'argent que tu touches, il est haram parce qu'il est mélangé avec l'argent du haram. Donc, ton argent, il est haram. Etc. Et dire non, mais moi je ne suis pas concerné, je suis dans le cadre de la contrainte. Elle est où ta contrainte à toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'oblige à travailler? Est-ce que tu es menacé de mort? Est-ce que tu n'es pas menacé? Tu peux faire autrement, mais pourtant tu travailles, tu as un compte bancaire. Et
donc je te renvoie la balle. Tu n'es pas sous l'effet de la contrainte telle que tu l'as définie toi. Et pourtant, tu fais ce haram. À moins que tu considères que ce que tu fais, c'est halal. Tu peux travailler pour le kuffar, etc. Donc, il faut aller au bout de ton raisonnement. Il faut l'appliquer à tout le monde. Il ne faut pas l'appliquer qu'à moi ou à ta façon. Il faut l'appliquer à tout le monde. Eh ben, exactement. Écoute, Ma'mar, j'ai réceptionné ta balle et justement, je vais l'appliquer. Et le problème, c'est que là, tu n'es pas dans le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est le tahakoum et la tarout. On a bien parlé de ça. Après, le fait de vivre sur une terre de koufr, le sujet de la TVA, le sujet, c'est-à-dire qu'on te prenne à ton insu, c'est-à-dire contre ta volonté, qu'on te prenne quelque chose, les impôts, qu'on te les prenne contre ta volonté, à ton insu, ça c'est un autre sujet. Et on n'a jamais... C'est le même sujet. Non, c'est pas le même sujet. Tahakoum, tu m'as dit que tu me laissais parler. Non, mais tu sais pourquoi c'est Tu m'as dit que tu me laissais parler. Je vais te laisser parler. Mais là, tu me laisses pas parler. C'est pas possible. Vas-y, parle. Voilà, merci. C'est pas le même sujet. Tahakoum fil lughati al-arabiyya, c'est la demande de jugement. En aucun cas dans la TVA, il y a la demande de jugement. Il n'y a pas de demande de jugement. Dans la TVA, si vous voulez parler de aide aux kuffars, de choses comme ça, on parle de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est pas le débat. Donc après, si on doit se prendre rendez-vous une autre fois pour parler de ce sujet-là, on peut. Quand tu dis que c'est haram de vivre en terre de koufr, il n'y a pas de divergence dessus, c'est haram de vivre en terre de koufr. C'est haram de vivre sous une autorité de kuffar. Et c'est la même que ce soit en France, en Algérie ou au Maroc. Ceux qui pensent qu'il y a une hijra au Maroc ou en Algérie, ils ont une croyance qui est erronée, elle est complètement fausse. Donc sur ça, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc il y a énormément de points où je te rejoins sur ça, mais ce n'est pas le sujet du tahakoum. Par contre, moi, quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi sur le fait de rendre mécréant, alors moi je vous précise devant tout le monde que je ne rends pas mécréant, mais je rends mécréant ce que Allah et son prophète ont rendu mécréant. Et ce que j'aimerais, parce que tu me parles de beaucoup de choses, mais la première source de la charia par laquelle on va juger, c'est le Coran. J'aimerais que tu puisses appuyer tout cela par des versets coraniques. Moi, tout à l'heure, j'ai voulu justement réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais continuer de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu me le permets. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit ceux qui prétendent avoir la foi en ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé avant toi et par le prophète alayhi salam, il dit prétendre. Prétendre, fil lughati al-arabiyya, c'est dans la majorité des cas un mensonge, c'est-à-dire yaquluna kadhiban, il donne une parole mensongère. De la même manière que toi, quand tu as parlé des chouyours du sultan, yaz'umun annahum ahlus sunnati wal jama'a, t'as dit prétendre être de ça, parce que c'est un mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le tawhid, dans la aqida, jamais il va prendre quelque chose dans son tawhid où le sens est à prendre à son sens minoritaire. On prend toujours à son sens majoritaire. Et donc, yaz'umun, c'est du mensonge. Pourquoi on fait le takfir de ces gens-là? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il la kafir dans le verset suivant. Lorsqu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, il vous a ordonné de vous en désavouer parce que c'est le premier pilier de la ilaha illallah. Il n'est pas appliqué. Et un pilier, c'est quelque chose qui se trouve dans l'acte. S'il n'est pas présent, alors l'acte n'est plus valable. Donc la shahada n'est plus valable. À partir de ce moment-là, cet acte n'est plus valable. Et il dit وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shaitan, il veut vous égarer d'un égarement évident. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que lorsqu'on fait du tahakum au-tarout, alors on a obéi à l'ordre de Shaitan qui nous avait embelli sa beauté dans cet acte-là. Il nous avait rendu beau cet acte-là, ce qui est égarement. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim disait que le tarot, كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout de suite à la fin du verset, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il fait le takfir. Il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'on leur dit de revenir vers ce qu'Allah il a révélé et vers le messager, tu vois les hypocrites se détourner de toi. Allah subhanahu wa ta'ala il les a appelés hypocrites. L'hypocrite, il fait en apparence l'islam, mais dans son cœur, il est mécréant. Lorsque je te dis cela, Ma'amar,
Contrairement à beaucoup de gens qui pensent que moi je suis ton opposant aujourd'hui et que je te parle, donc ils nous prennent comme des ennemis. Ceux qui me suivent, c'est un ennemi. Et ceux qui te suivent, je suis un ennemi. Au contraire, l'ennemi, c'est celui qui te réconforte dans l'égarement et non celui qui vient te faire nasiha. Celui qui vient te faire nasiha et qui appelle au haqq, c'est pas un ennemi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement. Et ce verset-là, le verset 60, j'appelle quiconque à regarder les tafsirs. Il y a unanimité. Le tafsir, il a été descendu sur un homme qui faisait partie des Ansar et l'autre qui était un juif. Le juif, il sait que l'Ansar, il fait partie des musulmans, il lui a dit Bayni wa baynaka Muhammad pour leur litige. Entre toi et moi, il y a Muhammad. Et le Ansar, il lui a répondu quoi Bayni wa baynaka Ka'b ibn al-Ashraf. Il lui a dit entre toi et moi, Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un juif justement vers qui il faisait le tahakoum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a statué que c'était un munafiq. Ensuite, il y a été rapporté aussi que certains ont dit que c'était sur un groupe d'hypocrites qui allaient faire le tahakoum à ceux qui jugeaient de la période de l'Jahiliya. Et les versets sont nombreux sur le fait que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'appliquer sa législation, c'est lié à son tawhid. C'est pour ça que le tahakoum en dehors de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est de la mécréance aussi bien dans sa seigneurie, aussi bien dans l'adoration, aussi bien dans ses noms et ses attributs. Car l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lié à sa seigneurie, c'est lié à l'adoration, c'est lié à ses noms et ses attributs, c'est lié au mot iman, c'est lié au mot islam, c'est lié à la shahada, la ilaha illallah, et la deuxième shahada, Muhammad Rasulullah. Et tous les versets, je peux tous te les donner tout de suite, qui prouvent que c'est lié à tout ce que je viens de te dire. Si tu me le permets, je te les lis tous un par un. Sache que je ne fais pas comme toi de parler de droite et de gauche. Je te récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que quand tu me réponds, donne-moi des dalils. On marche avec le dalil. Je vais te répondre, si tu permets. Tu m'écoutes? Oui, je suis là. D'accord. La première des choses, tu parles de contrainte. Et tu as défini la contrainte qui puisse justifier l'acte de kufr. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de mort, tu as parlé de prison, tu as parlé de choses qui sont de l'ordre de ce que tu as cité. Donc tu as défini ce qu'on pouvait considérer comme de la contrainte. La liste, elle n'est pas exhaustive, mais tu as donné quelques éléments. Si tu n'es pas dans ce cadre-là et que tu fais appel au tarout ou que tu commets des actes, des annulatifs, tu sors de la religion parce que tu n'es pas dans le cadre de la contrainte. Donc si tu n'es pas dans le cadre de cette contrainte définie telle que tu l'as définie, conformément au verset, conformément à hadith, etc., tu sors de l'islam. Maintenant, la chose, elle est très simple. La chose, elle est très simple. Aujourd'hui, les musulmans, ils font comme toi tu fais, comme tous les musulmans du monde font. Ils font ou bien appel à des tribunaux pour des raisons qui sont leur... Je ne parle pas de toi. Exactement, parce que tu m'as mis dedans. Ou bien ils font appel pour des raisons qui sont les leurs à des tribunaux, ça les regarde, et avec l'intention qu'ils ont, ça les regarde, ça ne me regarde pas moi personnellement. Ou bien, donc c'est un annulatif de l'islam, ils font appel au tarout pour une voiture ou un divorce, ou je ne sais pas, le commerce, enfin, je sais pas, chacun fait sa vie. Et donc, à partir du Coran, et à partir de la Sunna, et à partir du cas de la contrainte telle que tu l'as définie, toi... Non, c'est pas moi qui l'ai défini. Telle que tu l'as cité. Voilà, exactement. Donc, à partir des versets et à partir des cas de contrainte tels que tu l'as cité, tous ces gens sont des mécréants. Pourquoi? Parce que, la première des choses, ils ont commis un acte qui est un annulatif en allant vers un tribunal pour statuer sur une raison qui est la leur, tant sur le cadre pénal, civil, commercial ou autre. Donc ces gens sont des mécréants selon ce que tu nous as pas dit toi, mais cité toi. Selon Allah. Voilà, d'accord. Donc voilà, donc, Allah, les versets, ce que tu nous as cité dans le cadre de la contrainte. Tu nous as donné le dalil, les versets dessus, donc ils sont très clairs, et tu nous as donné le cas de la contrainte que tu nous as cité, donc ils sont très clairs. Donc on rentre finalement en voie de condamnation, en voie de constatation, que ces gens, non seulement ils ont commis ça, mais ils ont aussi commis ça, ils ne sont pas dans le cadre de la contrainte telle que tu l'as cité, et les versets sont clairs, il faut les considérer comme mécréants. Donc je acte, moi, de mon côté, qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans sur Terre qui sont mécréants selon ta définition. Non, ça, on ne peut pas le dire, ça. Voilà, selon ce que tu nous as
cité. Il y a plus d'1 milliard Non. de musulmans. Il y a plus d'1 milliard de musulmans qui sont mécréants selon ce que tu as cité. Et je vais te dire pourquoi. Et je vais te dire pourquoi. Et je vais te dire pourquoi. Je ne fais pas dans la généralité et je ne lis pas dans les cœurs. En tout cas, j'ai assez de discernement quand je vais dans différents pays du monde que les gens sont amenés, bon gré et mal gré, à aller voir des tribunaux. Et c'est la très grande majorité des gens, qu'on le veuille ou pas, que tu le veuilles ou pas, on ne va pas faire un sondage, la très grande majorité des gens, malheureusement, font un appel à des jugements du Tarout. Sur la majorité, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand tu dis 1 milliard que je ne suis pas d'accord. Je termine mon raisonnement. Donc, la majorité, 70, 80, 90, peu importe, ce n'est pas la question. Donc, il y a 1 milliard de musulmans au moins, 1 milliard de musulmans au moins, selon la lecture du Coran, selon ta définition de la contrainte, et ces gens ne rentrent pas dans le cadre de cette contrainte de mort et de prison. Précise que ce n'est pas ma définition, la contrainte. D'accord, ils sont mécréants. Donc déjà, c'est une chose qui est extraordinaire. Pour moi, ces gens sont musulmans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième des points, et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où ça devient très intéressant. Ton raisonnement, il s'appuie sur les annulatifs de l'islam, les différents annulatifs qui font sortir le musulman de la religion. Il y a un certain nombre d'annulatifs qui sont vrais, qui font sortir l'individu de la religion. Très bien. Le cas de faire appel aux tribunaux pour une raison quelconque est un annulatif de l'islam. On est d'accord. Donc le Coran, il est clair, et les contraintes, tu les as citées. Donc c'est un annulatif qui fait sortir la personne de la religion. Moi, ma position étant de nuancer cette position par le fait que je reconnais les versets, je reconnais le tafsir de ces versets, et je reconnais la position des savants à l'Islam wal Jamaat sur ça. Donc moi, je valide les 3 points. Très bien. Cependant, je revois ma position à la baisse, entre guillemets, pour un certain nombre de raisons qui rentrent dans le cadre de la contrainte. Là où tu ne vois pas de contrainte, moi je vois une contrainte. Donc pour moi, ces gens, sans rentrer qui le fait de gaieté de cœur et qui ne le fait pas de gaieté de cœur, je sais que ces gens, s'ils vont dans des tribunaux, c'est malheureusement qu'ils n'ont pas le choix. C'est malheureusement qu'ils n'ont pas le choix, ou en tout cas qu'ils ont l'intime conviction dans leur cœur qu'ils n'ont pas le choix, et donc malheureusement ils sont obligés d'aller aux tribunaux parce qu'ils se sont fait taper dans la rue, parce qu'on les a volés, etc., etc. Donc moi, pour moi, contrairement à toi, ça rentre dans le cadre de la contrainte. Toi, ça ne rentre pas dans la contrainte. Donc pour moi, ça rentre. Maintenant c'est là où ça devient intéressant par rapport à toi-même. Quand tu prends des annulatifs de l'islam, il faut tous les prendre, des annulatifs de l'islam. Et l'annulatif de l'islam que toi tu vises ici par rapport à aller voir à ta route et porter plainte, qui est tout à fait exact, c'est pas le seul annulatif de l'islam. Il y a l'annulatif de l'islam, le fait qu'un musulman aille travailler pour des koufars. Ça fait, même si tu fais pas... C'est pas un annulatif de l'islam, ça. Attends, je termine, s'il te plaît. Même si tu ne fais pas appel au tribunal et que tu fais une distinction entre celui qui va faire appel au tribunal et celui qui va travailler et payer des impôts, etc., tu fais une distinction. Ce n'est pas la même chose. Cependant, le fait de travailler pour les koufars, le fait d'aider les koufars, le fait de payer des impôts, le fait de payer, de faire ce que tous les gens font à leur quotidien ici et là, ça fait partie des annulatifs de l'islam si tu n'es pas sous le coup de la contrainte. Or, il se trouve que tu n'es pas sous l'effet de la contrainte. Tu n'es ni emprisonné, tu n'es ni menacé de mort, tu n'es ni menacé de quoi que ce soit, et donc par conséquent, tu n'as pas à aller travailler pour les koufars, tu n'as pas à alimenter un tarout, tu donnes à manger au tarout. En fait, toi, tu ne vas pas voir le tarout pour qu'il juge. Toi, tu le nourris, le tarout. Tu lui donnes à manger tous les jours quand tu te lèves, tu lui donnes à manger pour qu'il soit plus fort et pour qu'il se porte mieux. Et le tarout, c'est le même. Celui que tu vas voir dans un tribunal ou celui que tu vas travailler pour lui avec la sueur de ton front pendant des années et des journées et des heures, c'est le même shaitan. Mais toi, tu le nourris. Et tu ne rentres pas dans le cadre de la contrainte telle que tu l'as définie. Et pourtant, tu nourris ce même shaitan et tu lui permets d'être plus fort et tu lui permets d'aller tuer des musulmans à travers la planète avec ton argent et ta sueur. Parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est que l'argent que tu travailles et que tu alimentes le système, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, rentre dans les annulatifs de l'islam parce que tu as du sang des musulmans sur la main et que tu n'es pas concerné par la contrainte telle que tu l'as définie. Donc logiquement, si tu suis dans ton raisonnement, si tu vas au bout de ton raisonnement, c'est un annulatif de l'islam. Être soumis à un kafir,
travailler pour lui, etc. C'est pas un annulatif de l'islam. Attends, Donne-moi un verset qui annule l'islam de quelqu'un qui travaille pour un mécréant. Je termine. Donne un verset. D'accord. Déjà, c'est haram. Donne un verset qui dit que c'est haram. Je termine. Il n'y en a pas. Oui, je termine. J'en ai encore 2-3 minutes et j'ai terminé. Ouais, Donc, c'est haram, et deux, c'est un annulatif de l'islam. L'annulatif de l'islam, il se trouve où? Où c'est que tu trouves l'annulatif de l'islam? Quand tu tues un musulman, quand tu combats des musulmans, quand tu as parlé de travailler pour un kéfir, tu n'as pas parlé de combattre. Je termine de 3 minutes. D'accord. Quand tu nourris un tarout à travers ta sueur, et quand tu permets à ce tarout d'aller tuer des musulmans, et qu'on sait qu'on s'allie de façon délibérée au tarout pour tuer des musulmans, c'est un annulatif de l'islam. Quand on s'allie délibérément. Délibérément, ce n'est pas ce qui est le cas. C'est un annulatif de l'islam. Maintenant, toi, tu t'es pas allié délibérément. Tu t'es pas levé le matin, tu n'as pas suivi les drapeaux français pour aller tuer des musulmans, combattre des musulmans. Néanmoins, tu le fais de façon indirecte. Et tu es concerné par la question du coffre de ta route et de l'annulatif de l'islam à partir du moment. Je termine sur ça. À partir du moment où tu n'es pas obligé. Il n'y a rien qui t'oblige à aller travailler. Tu n'es pas menacé de mort. Il n'y a rien qui t'oblige. On ne va pas te mettre en prison. Donc, normalement, si tu suis ton raisonnement et ta logique, tu dois arrêter de travailler. Non. Pour éviter que ta personne et ta sueur aident l'économie de ta route qui va tuer lui des musulmans. Parce que ton argent aide les koufars à se renforcer et à combattre l'islam et les musulmans. Que tu le veuilles ou pas, c'est un fait. Donc logiquement, selon ta définition de la contrainte, si on reste dans la définition de la contrainte, tu l'as dit, la mort et la prison, etc., arrête de travailler, reste dans ton coin, arrête de travailler, et dans ces cas-là, tu es en conformité avec ta logique. Oui. Par rapport à ça, donc encore une fois, on sort du sujet parce que là, c'est toujours pas le tahakoum, mais tu essayes de faire un lien. C'est le même sujet parce que le but du sujet, c'est le fait de sortir. Tu compares. Non, parce que. J'ai attendu quand même. Je te corrige 2 secondes. Tu ne peux pas faire la distinction de sortir les gens par un annulatif de l'islam et l'autre annulatif, tu le mets de côté. C'est pas un annulatif, c'est pour ça que. Est-ce que ça fait sortir de la religion ou pas? Oui, mais c'est pour ça que. Oui, mais c'est pour ça que justement j'ai parlé comme ça, parce que c'est pas un annulatif ce que tu viens de dire. Travailler pour un kéfir, comme je t'ai dit, il n'y a aucun verset qui dit que tu es un mécréant si tu travailles pour un kéfir. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas. C'est pas un annulatif de l'islam. Je t'en ai demandé un. Donne-moi un verset où c'est haram de bosser pour un kéfir. Tout de suite. Dans la sourate At-Tawbah, entre autres dans la sourate At-Tawbah, Allah dans le Coran il te dit ne prenez pas vos pères et vos frères. Ouais. Vos pères et vos frères. Dans la sourate, entre autres dans la sourate At-Tawbah. Tu parles d'alliés, d'alliance. C'est pas le travail pour un kéfir. Laisse-moi terminer. Oui, je vais te dire ce qu'il Allah a dit. Dans la sourate At-Tawbah, Allah te dit de ne pas prendre ton père et ton frère comme ami intime. Exactement. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman, s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Ça parle pas de travailler pour un kéfir. Ça parle de l'alliance et le désaveu, wala ou al-bara, c'est différent. Ça parle pas de ça. Il n'y a pas de dalil sur ça. Mais parce que c'était mon tour de parler à la base et que tu m'as repris sur ça. Oui, c'est vrai, parce que tu m'as coupé, donc je t'ai dit, bah écoute, donne-moi un dalil sur ça, c'est vrai. Mais ce dalil n'est pas valable. Ce que tu as dit, toi, n'est pas un annulatif dans aucun livre. Bah, je te le dis, c'est pas un annulatif. Après, je suis désolé. Je suis désolé, continue. Un musulman ne peut pas prendre son père ou son frère comme awliya, on va traduire par ami intime. Oui, ou allié. Si celui-ci a choisi la mécréance à la foi, très bien. Exactement. Un musulman qui va prendre comme, qui va se mettre sous l'autorité des koufars et qui va travailler de façon délibérée sans le cas de la contrainte et qui de surcroît sait que son argent va contribuer à tuer des musulmans, tu te portes comme coupable, comme complice de cette situation. Donc à partir du moment où tu te portes comme complice de cette situation parce que tu
sais très bien que l'argent, quand tu te lèves le matin pour aller travailler, et que Pas tu une vas aider alliance. l'économie, et que tu vas aider l'économie du Tarout, le Oui. même Tarout qu'on est en train de parler. Tu te lèves le matin, tu prends le métro, tu prends le bus, tu prends le train, tu prends l'avion, tu vas travailler pendant 8 heures, tu vas t'éreinter les reins et casser les reins à travailler pour un kafir et donc, pour lui donner à manger. Tu donnes à manger à un shaitan, tu lui donnes à manger. Non. Ce shaitan, ton argent, ta personne, ta sueur que tu donnes, va aider une économie qui est l'économie du Tarout, laquelle fait ce qu'a fait, a fait le système français, a fait la démocratie, a fait la laïcité, a tué des musulmans, etc., etc. Et toi, tu le sais, à moins que tu me dises, moi, mon patron, il ne paye pas d'impôts, etc., etc. Ce qui n'est pas possible. Et toi, tu le sais. Donc, tu ne peux pas t'innocenter en disant, oui, mais moi, je travaille, mais mon argent, il ne sert pas à ça. Ton argent, que tu le veuilles ou pas, il sert à ça. Que tu le veuilles ou pas. À partir de ce constat qui est un constat établi, tu ne peux pas venir aujourd'hui nous dire que dès lors que tu n'es pas soumis toi aussi à la contrainte de la mort et de la prison, tu n'es pas concerné. Tu es concerné comme tous les autres, mais d'une façon différente. Tu es contraint d'aller travailler, tu vas aider le confort, tu vas donner à manger au Tarout, il va tuer des musulmans, tu le sais. Tu n'es pas sous l'effet de la contrainte. Donc si tu pars de ta même logique que tu nous parles depuis tout à l'heure, on peut faire appel au Tarout, ou on peut aider le Tarout, peu importe, uniquement dans ce cas-là, tu dois arrêter de travailler et respecter ta logique. Mais tu ne peux pas faire la différence, parce que ce sont deux annulatifs de l'islam. L'annulatif direct que tu as dit est un annulatif de l'islam, c'est un annulatif clair, net et précis, direct. Et l'annulatif indirect qui consiste à savoir qu'on va aider les kuffars qui vont tuer des musulmans, on le sait, tu le sais, c'est un annulatif de l'islam. Tu aides un musulman, tu aides un kafir. À partir du moment où tu l'aides, le kafir, sans contrainte, et selon la définition de la contrainte qui est la mort ou la prison, tu tombes dans l'annulatif de l'islam, parce que tu aides un kafir à tuer et à se fortifier. Donc, et tu le fais sans le cas de la contrainte que tu nous as citée. Donc tu sors de l'islam pareil, c'est la même chose, mais seulement tu sors d'un autre chemin. Tu n'as pas fait appel au Tarout, c'est vrai. Tu n'as pas été porté plainte pour diffamation. Tu n'as pas porté plainte parce qu'on t'a volé ta voiture. Tu as raison, c'est bien. Machallah, que Dieu te récompense tout ce que tu veux. Néanmoins, tu es sorti d'une autre porte qui est cette porte-là. Et cette porte-là, tu ne peux pas la contester. Tu travailles, tu aides, tu tues. Tu le sais, tu n'as pas le faire, tu n'es pas sous la contrainte. Point à la ligne. Donc, y a pas c'est la même chose. Quand tu me dis qu'il n'y a pas de rapport, tu dis oui, mais il n'y a pas de rapport, moi je te parle de celui qui va porter plainte. Et là, on ne parle pas de ça, on parle de celui qui travaille. Mais le rapport, le lien, il est où le lien? Le rapport, il est où? Il y a un rapport, justement. Le rapport, c'est que tu sors de l'islam. Tu sors par une autre porte. Tu sors par la porte qui est du travail, c'est tout. C'est le même rapport, c'est le même lien. Tu commets un acte criminel par ta sueur, alors que tu n'es pas obligé de travailler. Ne travaille pas. Il y a un lien. On parle des annulatifs de l'islam. Et les annulatifs de l'islam, ils sont ou directs ou indirects. Ou ils sont clairs et nets et précis, ou ils sont indirects. Demain, on va t'embaucher pour travailler dans une société qui fabrique des armes et des bombes pour aller bombarder les pays. Ah, ça, c'est haram. Ouais, oui, voilà. Ah, ça, on ne discute pas sur ça. Tu me rassures. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, le problème. Ah, là, celui qui fait ça, c'est un kafir billah. Voilà. Et je le kafir comme je kafir celui qui fait le tahakoum. Écoute. La différence entre un musulman qui va se lever le matin et qui va travailler pour Dassault pour fabriquer des avions, et le musulman qui va travailler pour Coca-Cola ou qui va travailler pour le ministère ou je ne sais pas quoi, et qui va aider. Les deux, le natija, dans les deux cas, c'est quoi le natija? Le natija, c'est celui qui va travailler pour Dassault, il va aider pour tuer des musulmans, et celui qui va travailler pour Coca-Cola ou qui va travailler pour je ne sais pas qui, il va aider pareil, il va aider tout à fait pareil, mais de façon beaucoup plus pernicieuse. De toute C'est-à-dire façon, que c'est moins clair, c'est tout. La non. conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est quoi? C'est que ces impôts, ta sueur, va aider une société qui va aider le Tarout à être plus fort et à combattre les musulmans. Ton argent à toi sert, que tu le veuilles ou pas, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, ton argent à toi sert à tuer des musulmans de façon indirecte. Et forcément, c'est un annulatif de l'islam de façon indirecte. La seule différence, c'est que l'autre, il va au tribunal et que toi, tu le fais autrement. Et que les deux sont dans le haram selon ta définition, parce que les deux ne sont pas soumis à la contrainte selon ta définition. L'autre qui va au tribunal, il n'y va pas sous l'effet de la mort, il n'y va pas sous l'effet de la prison, et toi, tu n'y vas pas au travail sous l'effet de la mort de la prison. Donc vous êtes pareil, finalement. Seulement, vous avez des chemins différents qui mènent au même crime. Tu ne peux pas dire que c'est pas pareil. Les conclusions... C'est pas pareil et je peux le dire et je peux argumenter.
C'est pas pareil, je Vas-y. peux le dire et je peux argumenter. Par contre, tu as eu un temps de parole énorme, Je te laisse Ammar. parler maintenant. D'accord. En fait, ça n'a rien à voir et ensuite je vais retourner dans le tahakoum hein, parce que c'était quand même le débat, mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui bosse pour Dassault, il va délibérément de lui-même travailler dans ce type de société. Maintenant, quelqu'un qui bosse, je ne sais pas moi, à Lidl ou H-Market ou voilà, il bosse dans un centre commercial comme ça, une petite boutique où il vend des vêtements pour un Chinois qui a fait sa boutique au Sentier ou je ne sais quoi. Lui, délibérément, il ne va pas fabriquer des armes. Donc, c'est deux cas totalement différents. C'est pareil. De la même C'est pareil. manière, non, c'est pas pareil. De la Ça, même c'est pareil. manière, non. Il y en a un qui va délibérément, C'est pareil. il sait C'est qu'il va pareil. fabriquer des armes. L'autre, il va vendre des C'est vêtements. pareil. Celui qui va travailler Ensuite, pour fabriquer des armes, c'est il va mon acheter temps des de vêtements parole. simples, il va rester chez lui. C'est Et mon temps de celui qui va parole. travailler pour le Lidl, il est pas C'est contraint. c'est mon temps de Donc il va parole. rester chez lui. Oui, C'est mais tout. là, c'est mon temps de parole. Non, mais Euh, tu dis des choses qui sont erronées. Tu oui, dis mais pas moi, une je seule te chose laisse qui est dire des vraie. choses erronées et je parle après. Vas-y. Donc, de la même manière que celui qui va à Lidl, il y a pas de sujet de contrainte. Contrainte, c'est dans le kufr akbar. En aucun cas, aller travailler chez un kéfir, c'est du kufr akbar. Ce n'est pas du kufr akbar, il n'y a aucun verset. Tu m'as sorti un verset sur l'alliance. De la même manière que je peux te sortir le verset Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahudi wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Donc lorsqu'Allah il interdit ceux qui croient, de prendre pour alliés les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns les autres. Et il dit bien à la fin que celui qui les prend comme alliés, alors il est comme eux. Et Allah ne guide pas les injustes. Donc Allah, il a bayyin qui sont comme eux pour leur alliance. Le tafsir de ce verset parle d'une alliance dans la guerre. Mais or, personne n'applique le takfir et n'a du rouleau dans le takfir. Ça, c'est ce qu'on appelle les roulettes takfir, ceux qui ont de l'exagération, qui vont appliquer le takfir parce que on t'a pris de la TVA à ton insu. Si maintenant la TVA ne serait pas un impôt direct comme ça, où on te prend, mais ce sera un impôt où tu vas aller payer de toi-même cet impôt-là, et alors que tu as le choix, si tu veux, de ne pas le payer. On te dit ce n'est pas obligatoire, parce que l'impôt que tu vas payer, c'est obligé. Ils vont venir chez toi, ils vont prendre, ils vont se servir sur ton compte, parce qu'ils prennent sur les comptes. Moi, ça m'est déjà arrivé, ils ont pris directement à la source. Ils prennent sur tes comptes, ton argent ne t'appartient pas dans ton compte. Donc, après, ils bloquent, ils saisissent sur salaire. Donc, on n'applique pas le tekfir. Ça, c'est les roulettes de tekfir qui vont appliquer le tekfir sur un acte que l'autre ne l'a pas fait de manière préméditée. Alors que dans les conditions du tekfir, l'acte doit être prémédité. Or là, il n'est pas prémédité. Qu'ils vivent sous l'autorité du kufr, ça, nous payons le prix de ceux qui ont baissé leur honneur, qui se sont rabaissés. Aujourd'hui, nous sommes sous les koufars de par le monde. Et la seule solution à ça, quand tout à l'heure tu disais quelle est la solution, c'est la terre d'islam. À la différence du tahakoum. Le tahakoum, c'est un acte d'adoration qu'il va faire délibérément. Lorsque nous récitons le Fatiha tous les jours dans nos prières, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et oh Allah, c'est toi seul que nous adorons. Là, l'alliance au kuffar, qui est indirecte, où on te prend toi, c'est pas une alliance délibérée. Déjà là, on parle pas d'acte d'adoration envers une autre divinité. Tandis que Allah, il nous interdit d'adorer une autre divinité. C'est un annulatif même de la shahada. Et le tahakum, c'est avoir foi. Lorsqu'Allah il dit, après ayat al-Kursi, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui mécroit au Tarout et qui a foi en Allah s'est accroché à l'anse la plus solide. Il dit bien mécroit au Tarout et a foi en Allah. Donc il montre bien que le mécroire, c'est le contraire de la foi, qui veut dire que celui qui ne mécroit pas au Tarout n'a pas, et ça va dire qu'il a une foi au Tarout. Et celui qui fait le tahakum au Tarout, donc il a eu foi en ce Tarout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que moi je te demande toujours des délits et des versets, parce que moi je me base que sur la parole d'Allah, et ce n'est pas mes jugements à moi, ce n'est pas mes paroles à moi, ce n'est pas mes définitions à moi. Allah il dit dans Surat Yusuf, وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Il dit bien, ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce ne sont que des mots, des noms que vous avez nommés vous, ainsi que vos pères. ما أنزل الله بها من سلطان. Allah n'a pas fait descendre sur cela de preuves. Et écoute bien, ensuite il dit
إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc il dit le jugement, la souveraineté, le jugement. Donc là, on revient au sujet de la demande de jugement. N'appartient qu'à Allah et il dit, il vous a ordonné de n'adorer que lui. Donc Allah, il a bien montré que c'est un acte d'adoration. Là, on n'est pas en train de parler d'alliance ou de pas alliance. On parle bien du shirk-tahakum, c'est pour ça que je recadre. Après, si tu veux qu'on se donne un rendez-vous une autre fois pour parler de l'alliance, on peut en parler. Des autres annulatifs, on peut en parler. Mais cet annulatif-là, c'est un acte d'adoration. Donc là, on rentre dans le premier, le shirk. Et Allah, il nous dit bien, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il dit Allah, il ne pardonne pas le shirk. C'est la seule chose qu'il ne pardonne pas. Mais en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Allah il a dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui fait du shirk à Allah, qui associe à Allah, Allah il lui a interdit le paradis. Et en plus, Allah, dans ce verset-là, lorsqu'il dit Amara alla ta'budu illa iyyah, il vous a ordonné de n'adorer que lui, il dit Dhalika ad-din al-qayyim. Allah il a dit c'est la religion de la droiture. Allah il a appelé son jugement comme étant la religion de la droiture. Son jugement, c'est adoration, c'est religion de la droiture. Je me base que sur la parole d'Allah, non sur mes passions. Et je reste bien sur ce sujet-là. Donc il faut bien que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Moi, je récite des versets. C'est la révélation. Et si tu remarques bien, je ne donne pas de hadith. Je donne des versets et les causes de révélation. Pourquoi? Parce que les hadiths, on trouve des gens qui discutent. Ouais, mais est-ce qu'il est sahih? Qui va discuter de l'authenticité d'un verset? Personne. Kalam Allahu awla. La parole d'Allah toujours en premier. De la même manière, Allah il dit bien, قد تبين الرشد من الغي. Le droit chemin, c'est démontré de l'égarement. C'est clair, nous n'avons pas d'excuse sur cela. Et ça, c'est la preuve que son tahakoum, il est lié à l'adoration. Donc déjà, il a eu une mécréance dans l'adoration. Si tu permets, je te réponds et on débat. Ça ne dérange pas trop. Et puis si tu peux en faire un débat la prochaine fois sur ça ou sur un autre sujet, C'est que j'ai encore beaucoup de choses. Je peux montrer que c'est une mécréance dans la seigneurie, une mécréance dans ses noms et ses attributs, une mécréance dans la foi, une mécréance dans l'islam. Il y a énormément de versets sur cela. Et j'aurais aimé que tu puisses donner des versets, toi aussi. Mais malheureusement, je n'ai rien eu. Je suis désolé. il n'y a pas de problème de radio. Il n'y a absolument aucun problème. Autant de fois que tu veux, il n'y a absolument aucun problème. Tu pourras t'exprimer sans absolument aucun problème. Tu n'as pas tout dit, tu peux dire d'autres preuves. Je le comprends, Et, tu et, n'as pas eu le et temps. comprends bien que c'est un sujet important, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est en train de parler de choses ridicules. Et là, on est en train de parler vraiment d'islam et de koufr. Non, non, non. Les gens qui ont posé, les gens qui ont dit que c'était une chose ridicule, ils n'ont pas dit par rapport au sujet en lui-même. Ils ont dit que ce sujet n'avait rien à voir compte tenu de ce que je fais dans mon travail, etc. etc. Donc ils considèrent. Oui, tu étais sur autre chose, mais ça n'empêche que tu m'as demandé le sujet d'un débat, donc tu m'as donné la liberté de choisir un sujet. Moi, j'ai estimé que l'islam et le koufr, le tawhid et le koufr, c'est primordial. Donc on en a débattu. Je vais répondre à ce que tu es en train de dire de façon claire et on clôturera le débat. Je te laisse la parole à la fin. Et si tu veux en refaire un débat Shukran. plus long, les gens qui ont dit que ce n'était pas un sujet important, ils n'ont pas dit dans le sens que le koufr, etc., c'est pas important. Ils disent simplement que je ne suis pas Tariq Ramadan, je ne suis pas Majrafi, etc. Donc, Ah, mais je suis d'accord avec toi sur ces gens-là. Et c'est pour ça que je les cite même pas, ils n'en valent même pas la peine. voilà. Maintenant, je vais donner mon raisonnement de façon sur cette question. Ce sera mon dernier point. Les versets, la base de la question, on est d'accord sur la base. Maintenant lorsque tu parles de ce principe-là, qu'un musulman ne fait pas appel au jugement du tarout uniquement par le cas des contraintes que tu vas citer, ça veut dire, et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, qu'il y a plus d'un milliard de musulmans qui sont kafirs et que leur sang. Non, par contre, ça, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Mais tu le maintiens, mais moi, je le dis, c'est pas du tout ma parole. Mais malgré que tu le maintiens, ce n'est pas ma parole. C'est mon propos. Donc, je comprends à travers qu'il y a plus d'un milliard de musulmans qui sont kafirs, pour la simple et bonne raison qu'ils ont appelé à des tribunaux partout à travers la planète. Il n'y a pas d'État islamique aujourd'hui sur
Mais ça, c'est vrai, par contre, ce que tu dis. Donc il y a 1 milliard de musulmans qui sont kafirs. Pourquoi? Selon ton raisonnement, premièrement, ils n'ont pas le droit de faire appel au tarout. Ils ont le droit d'appel de faire appel au tarout que dans le cas de la contrainte, c'est-à-dire la mort, la prison. Et moi, je te redis qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans qui font appel toujours à leur gouvernement respectif à travers la planète, hors cas de la contrainte que tu as citée. Mais c'est pas permis. Ouais. Donc, je pars de tes deux points de raisonnement. Premier point, c'est du coup, et je le partage. Deuxième point, on ne peut faire avec ça que dans le cas de la contrainte que tu as citée. Je constate simplement qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans qui aujourd'hui font appel à des jours sur la terre et qui le font appel hors champ de la contrainte que tu as citée. Donc je tire la conclusion qui s'impose, ces gens sont des kafirs. Parce qu'ils font appel au gouverneur pour des raisons qui n'ont pas de cadre de contrainte sur la position. C'est ta position, c'est pas la mienne. Premier point. Deuxième dépôt. C'est la position d'Allah. Oui, c'est la position d'Allah. Deuxième dépôt. Pour moi, c'est pas musulman et c'est pas ma position. Deuxième dépôt. Lorsque tu viens faire une différence entre faire appel à un tarout pour régler un litige hors cas contrainte, ça fait sortir de l'islam, conformément au verset, conformément à ce que l'on dit, les savants, conformément à ce que tu as dit. Donc tu fais appel à tarout, un tribunal, pour qu'il te donne un jugement, hors cas contrainte, selon la contrainte que tu as dit. Ça fait sortir de l'islam, très bien. Ça, tu nous demandes de distinguer cette chose-là avec le fait d'aller travailler, de ne pas faire. Exactement. De ne pas les faire. Il n'y a pas d'acte d'adoration autre qu'Allah en travaillant. Tahakoum, il y a acte d'adoration autre qu'Allah. C'est là. Alors pour moi, je vais te dire une chose qui est parfaitement claire. Pour moi, c'est exactement la même chose. Mais pas pour Allah. Oui, pas pour toi, c'est pour moi. Non, je dis pas pour Allah. Oui, pas pour Allah. Il n'y a pas de verset, ça. Pourquoi c'est la même chose? Je vais dire pourquoi. C'est la même chose dans la mesure où quoi? Dans la mesure où les conséquences de la personne qui va travailler, et qui va travailler ou à Dassault, ou qui va travailler dans une autre, comment on appelle ça, une autre entreprise. Oui, mais Dassault, j'étais d'accord avec toi pour Dassault. J'ai fait une différence avec les autres boîtes. Voilà. Les conséquences pour moi, un musulman, quand il se lève le matin pour travailler, et qui travaille pour Dassault, qui travaille pour Monoprix, ou qui travaille pour je ne sais pas quoi, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de juger est-ce que c'est une entreprise qui fabrique des bombes, ou est-ce que c'est une entreprise qui fabrique des flèches, ou est-ce que c'est une entreprise qui fabrique des lance-missiles, c'est pas ça moi, que je juge. Moi, je retiens les conséquences de l'acte de ce musulman. Quelles sont les conséquences de l'acte du musulman qui va travailler? Ça va avoir quoi comme conséquences? Les conséquences de l'acte du musulman qui travaille pour Dassault, qui travaille pour notre entreprise, c'est quoi? C'est qu'il nourrit le tarout, il donne à manger au tarout, le nourrit, le fortifie, et que ce tarout-là va tuer des musulmans. Dans tous les cas de figure, on retrouve les mêmes conclusions. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui en France qui n'est pas sous l'autorité du tarout, et cette autorité tue des musulmans. Toutes les entreprises en France, c'est les mêmes. Donc, les conséquences de celui qui va travailler clairement pour quelqu'un comme Dassault ou quelqu'un qui va travailler indirectement pour une entreprise, les conséquences que je vois, moi, que j'analyse, c'est qu'il fortifie une économie du tarout, il donne à manger au tarout, et ce tarout va tuer des musulmans, dans tous les cas de figure. Et que les deux cas des musulmans, le musulman qui va travailler pour Dassault ou le musulman qui va travailler pour quelqu'un d'autre, il n'est pas sous l'effet de la contrainte telle que tu l'as citée. C'est-à-dire que ce musulman il n'est pas menacé de mort, il n'est pas menacé de prison. Donc, les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il sort de l'islam par le fait qu'il aide à tuer des musulmans alors qu'il n'est pas contraint à cela. C'est la même chose, tu ne peux pas faire la distinction. Tu ne peux pas dire que la personne qui va aider, il va travailler chez Dassault, là c'est clair, il fabrique des avions, ils vont tuer des musulmans, donc lui, c'est haram, c'est clair. Mais l'autre, non, il va travailler dans une entreprise, mais non, il ne fabrique pas d'armes, mais pour son argent, il va servir à tuer des musulmans, mais c'est pas la même chose. C'est la même chose, tu aides. À partir du moment où le hadith dit celui qui aide un kafir à tuer un musulman, ne serait-ce qu'avec un demi-mot, viendra le jour de la résurrection, écrit entre les deux yeux, et désespéré de la miséricorde de Dieu. Celui qui aide quelqu'un à tuer un musulman viendra le jour de la résurrection. Celui qui aide à tuer un musulman, ne serait-ce qu'avec un demi-mot, viendra le jour de la résurrection, écrit entre les deux yeux, désespéré de la miséricorde de Dieu. Donc,
on est tous, aujourd'hui, les kuffars à tuer des musulmans, qu'on le veuille ou pas, et on est tous pas concernés par la contrainte, parce qu'on peut tous faire autrement. Donc, dans les deux cas de figure, c'est des annulatifs de l'islam. Dans les deux cas de figure, parce que les conséquences, c'est les mêmes, c'est le sang des musulmans, et que tu nourris le tawhid. Donc, l'autre, il est sorti par le bab d'al-tahakkum, et l'autre, il est sorti par le bab d'al-dib. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est pas la peine de discuter pendant 10 000 ans sur ce point. Mais moi, mon avis à moi, où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que ces gens sont sous la contrainte. La personne qui va travailler le matin, elle est obligée de travailler, elle est obligée de nourrir ses enfants, elle est obligée, je lui accorde le bénéfice du doute de la contrainte. Et que toi, tu ne lui accordes pas parce qu'il n'est pas menacé de mort, il n'est pas menacé Ah de si, mort. Donc tu lui dis non, si, moi je je ne lui t'accorde accorde. pas. Ah si, si. Voilà. Si. Alors justement, si, je lui accorde. Je pense en fait qu'il y a une chose où tu mélanges, enfin il y a quelque chose qui n'est pas clair. Euh, par rapport au nombre, quand tu dis alors ça fait beaucoup de mécréants, en même temps, en disant cela, tu es appuyé par un verset d'Allah. Ce que tu viens de dire, Allah appuie ce que tu viens de dire. Lorsque tu dis, mais alors la majorité est kuffar, Allah il nous dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Il dit la majorité d'entre eux ils croient en Allah tout en étant des mushrikoun. Ça c'est un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si beaucoup de gens croient être dans le haqq et sont dans l'égarement. De la même manière que les Koufal Quraysh pensaient être sur Millat Ibrahim. Moi, après, lorsque je ne suis pas là pour rendre les gens mécréants, quand on parle de TVA et tout ça, moi je le dis, ça c'est quelque chose qui n'est pas fait, prémédité par la personne. Elle vit sous l'autorité des kuffars, et pour moi, ceux qui vont appliquer le tekfir sur ces gens-là, je pense que ça doit exister, mais c'est les roulettes de tekfir. On n'a pas d'exagération dans le tekfir, je n'applique pas le tekfir sur ces gens-là. Pour moi, c'est deux cas différents. Après, j'ai tes coordonnées, on pourra en parler une autre fois, comme tu as dit, le temps court. Le temps court. Donc moi, mon but là tout de suite ce soir, c'est d'appeler au repentir. Parce que oui, énormément de gens l'ont fait. Mais j'appelle à une chose. Vous êtes créés dans ce monde pour adorer Allah l'unique. N'adorez pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense est dans le paradis, fil jannah. Donc, moi, ce que je vous dis, on te vole ta maison, on te vole ta voiture, on te vole tes biens, on te prend tout. Laisse, construis ta maison fil jannah. Soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on vit sous l'autorité des kuffars. Revenons au tawhid. Prêchons le tawhid et mettons une terre d'islam en place. C'est ça que nous devons faire. Et de toute façon, sur ça, tu ne me contredis pas. J'ai vu beaucoup de choses et beaucoup de tes adeptes qui mettent des commentaires comme ça qui sont pour une terre d'islam. La solution, là, revenir au tawhid. Maintenant, tu m'as dit de faire très très court parce qu'on a été très loin, parce qu'apparemment on a fait plus d'une heure. Donc, juste pour faire court et vraiment là, j'abrège. Comme je vous l'ai dit, Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah il a montré le hukm, le hukm ila lillah. Donc son adoration, c'est le hukm, c'est une adoration. Son jugement, c'est une adoration. Donc c'est lié au tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. De la même manière, pour faire court, très très court, c'est lié au tawhid dans sa seigneurie. Allah il dit Ala lahul khalqu wal amr. Il dit à lui le commandement et à lui la création. Son commandement, c'est son jugement. De la même manière, Allah il a lié ça à ses noms et ses attributs. Quand il dit Afarayrallahi abtaghi hakama, est-ce en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala que je vais désirer un juge, un juge, wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala, alors que c'est lui qui vous a fait descendre le livre bien exposé. On peut citer énormément de versets où il dit Dhalikum hukmullah yahkum baynakum, c'est le jugement d'Allah, c'est lui qui juge entre vous. Donc c'est lié aussi à ses noms et ses attributs. C'est lié à l'iman. Quand Allah il dit Ya ayyuhalladhina fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous avez un litige, vous le remettez au Coran et à la Sunna, à Allah et son messager. Si vous êtes croyant Allah et au jour dernier, donc c'est lié à la croyance. Et il y a encore d'autres versets sur ça que je pourrais donner. C'est lié à l'islam lorsqu'il dit Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Lorsqu'il dit il n'y a pas de meilleure religion que celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit din, de la même manière que dans le verset illa lillah, il avait dit dhalika ad-din al-qayyim. Il a dit c'est la religion de droiture. Lorsque vous voyez le mot din dans le Coran, c'est lié, le jugement il rentre dedans. Le jugement est indissociable. Pour terminer, parce que je pourrais parler encore longtemps, et vraiment je vais faire court pour terminer et que nous, Inch'Allah, j'espère qu'on n'a pas fatigué tout le monde. C'est très important ce qu'on est en train de faire. Je voudrais juste dire une chose. Ça, c'est parce que ça, c'est l'alliance et le désaveu. Nous devons nous unir sur le tawhid,
sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas nous unir parce que certains ils préfèrent Abu Mohammed al-Hassani que Ma'mar al-Matmati, ou certains ils préfèrent Ma'mar al-Matmati, ils s'attachent à lui ou pour soi. Non, non, non. Ceux qui me suivent aveuglément, je me désavoue de ce suivi aveugle. De la même manière que je me désavoue du suivi aveugle s'il est fait envers Ma'mar ou vers autre. On ne parle pas de Tariq Ramadan Bejrafil, ce sont des gens vraiment qui ne méritent même pas d'être cités. Et quand les gens me disent pourquoi tu t'en prends à Ma'mar, tu t'en prends pas à Bajrafil et autres, j'ai déjà répondu que le travail il a été fait sur eux par autre que moi et le travail il a été correct. Je veux dire, j'ai rien à rajouter sur ces gens-là. Ils se sont enterrés tout seuls et même des koffars comme Raton Obscur, ils ont réussi à les terminer. Donc on ne va pas discuter d'eux, ils sont terminés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le wala ou al bara, l'alliance et le désaveu. Et c'est sur ça qu'on doit s'unir et pas sur les passions ou quoi que ce soit. Donc moi, oui, j'appelle au repentir, comme je t'ai appelé au repentir. Et quand je fais ça, Wallahi, uqsimu billahi al-ali al-azim, je suis parmi tous les gens ici, ainsi que tes adeptes qui te soutiennent aveuglément, je suis celui qui t'appelle au chemin du paradis, là, tout de suite. Tout de suite. Construisez votre maison dans le paradis, on va mourir de toute façon, on part peut-être dans une heure. Pensez si vous avez commis du shirk akbar, pensez à ça, si vous avez adoré autre qu'Allah, c'est une adoration autre qu'Allah. Après, voilà, le temps court, je fais court, je ne vais pas plus loin parce que tu m'as fait comprendre que voilà, c'était trop long. Je ne vais pas plus loin, il est déjà 23 heures, c'est vrai que c'est énorme. En attendant, s'il faut remettre ça, remettons ça une autre fois. On n'est pas obligé de le faire même en live, je t'ai coordonné, tu veux qu'on parle même de ça en dehors, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Mais la vérité, c'est que revenez au tawhid. C'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les prophètes pour cela, son unicité. Et faire le tahakum, vous avez adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les textes, prenez. Par contre, pour le sujet de la TVA, je voudrais juste te dire une chose. Vous ne trouverez pas chez les pieux prédécesseurs quelque chose sur ça. Vous ne trouverez pas parce que c'est un problème contemporain. Donc j'ai vu ta bibliothèque, tu as énormément de livres anciens, mais tu n'auras pas de réponse par rapport à la TVA. On est obligé. Tu as une réponse, on va terminer sur le débat, tu as une réponse par rapport à la TVA. C'est un sujet contemporain, ça. Tu as une réponse par rapport à la TVA, tu as une réponse par rapport à tous les sujets, parce qu'ils ont la même racine. On ne peut pas distinguer la racine. Le problème, il est là, c'est que le problème, c'est un problème de sur le fond, on est entièrement d'accord, on est à 100% d'accord sur le fond. Le problème de la TVA, c'est toujours la même chose. La TVA va contribuer à aider, qui va construire, qui va machin, qui va tuer des musulmans. Le travail que tu vas faire, que tu sais qu'il va tuer des musulmans. Oui, c'est pas une alliance claire. Écoute, tu as deux choses. Les musulmans aujourd'hui, moi je te dis, une fois encore, 1,5 milliard de musulmans sur Terre, ou 2 milliards, ou 1 milliard, ou 900 millions, 700 millions, la quasi-totalité des musulmans sur Terre, donc sur toute la planète, font appel à des tribunaux dans des disciplines civiles, que pénales, que commerciales, ils font du commerce, etc. Ils sont obligés de se plier à des législations. Mais le jugement d'Allah, il est le même pour eux. Attends, s'il te plaît, je vais les séparer, s'il te plaît. Tous ces gens font appel, etc. C'est un fait. Ces gens ne sont pas mécréants. Ils ne sont pas mécréants parce que si tu pars du principe qu'ils ne sont pas sous l'effet. Frère, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Frère, à partir du moment où ils ne sont pas sous l'effet de la contrainte que tu vas citer, de la mort, etc., tu considères qu'ils sont mécréants parce qu'ils font des choses qui ne sont pas sous la contrainte. Moi, je te dis une chose qui est très simple, c'est que ces gens, pour moi, ils sont musulmans parce que, à part celui qui sait qu'il fait appel du plaisir, que ça ne le dérange pas, il ne fait pas la distinction entre le hukm d'Allah ou le hukm d'Al-Kafir, etc., etc. Ça, c'est une autre question et je ne rentre pas dans le détail. Pour moi, je leur accorde le bénéfice du doute, je leur accorde le bénéfice de la contrainte, du fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils considèrent intimement qu'ils n'ont pas le choix. Maintenant, la distinction entre venir faire la distinction entre quelqu'un, ce qu'il faut regarder, c'est les conséquences de tes actes. C'est les conséquences de tes actes. Il ne faut pas regarder que aller porter plainte ou aller travailler. À partir du moment où la conséquence de ton acte engendre un annulatif de l'islam, tu dois être concerné par l'annulatif de l'islam. Ah non. Nous travaillons tous. Nous travaillons tous. Ça, c'est pas une condition dans le takfir, ça. Nous travaillons. La condition, la condition du takfir, si tu la prends au sens, comme tu as dit, la TVA, on ne retrouve pas dans les livres de fiqh la TVA. Non, évidemment, mais même le fait de regarder la finalité de l'acte, non, c'est pas ça. C'est pas ça. La TVA,
La finalité de l'acte, nous avons des textes du Coran et de la Sunna que la finalité de l'acte ne va pas faire de lui un kéfir, forcément. C'est pas ça? Ça n'existe pas dans le tekfir, ça. On ne trouve pas dans les livres de fiqh la Je, TVA. je Il n'a pas t'invite, écrit non dans mais les livres. pour le tekfir, ce que tu viens de dire, je t'invite à lire un livre qui est pas mal, qui s'appelle Dawabit al-Tekfir al-Mu'ayyin, pour faire le tekfir d'une personne précise. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Dans les livres de fiqh, on n'a pas, dans les livres de fiqh, on n'a pas Le la fait de TVA. rendre Tu mécréant trouveras quelqu'un pas, parce que la tu trouveras finalité de pas la, l'acte, ça a été cela, tu trouveras non? pas la TVA dans les livres de fiqh, c'est un fait. Non, je Mais parle pas de la trouves, TVA, la Ma'amar. Je parle le fait de la finalité de tu as l'acte. parlé de TVA, donc je te réponds par rapport à la TVA. Maintenant, tu Non, parles par d'autre rapport à chose, ta et tu dernière réponds par rapport à parole. autre chose. De toute façon, on va clôturer le sujet, mais tu as dit que la TVA n'est pas dans les livres, donc je te réponds par rapport à la Ah oui, TVA. je la Donc trouve la pas. TVA n'est pas dans les livres de fiqh. Évidemment que l'imam Shafi'i n'a pas parlé de la TVA. Et taban. Néanmoins, la racine de la question de la TVA, c'est-à-dire la contribution à aider le tarout à se renforcer, etc., figure dans les livres de fiqh. Le point commun entre Oui, mais il celui qui rentre pas va... dans ce cas-là. Écoute, on va arrêter le débat, et puis si tu veux refaire un débat, bon, on fera un débat dessus, D'accord. d'accord? Donc, Voilà. juste, je voulais dire que j'aurais aimé vraiment que tu puisses argumenter tous tes propos avec des dalils. Ça manquait D'accord. vraiment de dalils. C'est malheureux. Merci beaucoup. La prochaine fois, donne-moi des versets. Inch'Allah. Et... Jazakallah wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Salam. Aucun dalil, aucun argument, aucun verset. Je m'attendais vraiment à mieux que ça. On en parle de tout et de rien, mais... donc voilà, ça se termine. Jugez par vous-même, mais en tout cas, j'aurais pu parler tellement longtemps, il y a tellement de versets sur ça, mais apparemment, il a aucun verset, aucun tafsir, rien, il n'y a rien. C'est vide. Après, bah écoutez, je ferai une vidéo s'il le faut, je lui redemanderai s'il veut qu'on en reparle, parce qu'il y en a vraiment, c'était vraiment vide. Il y a énormément de choses que je pourrais lui transmettre encore en verset. Après, voilà. C'est- Je vais faire sinon des vidéos de mon côté, parce qu'apparemment, le tawhid, il est très ignoré. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. L'alliance, l'adoration autre qu'Allah, vous mélangez tout. Et il est très important de réétudier les bases. Les bases vous manquent. C'est énorme. Voilà, donc ça s'est terminé comme ça. Juste pour dire que j'ai quand même donné mon avis où j'ai dit que pour moi c'était vide de science, mais respectons quand même les deux opposants. Ça a été courtois, il faut le souligner. Voilà, donc c'est respectable. Il n'y a pas eu d'insultes, ça a été très correct. Les insultes sont dans les chats, c'est catastrophique, mais il faut respecter cela. Et si à l'avenir on doit rediscuter, bah, c'est avec plaisir. Il y a énormément de choses à dire et à partager. Donc, je garde quand même de cela une bonne impression de ce qui s'est passé et que la plupart des débats se passent dans une bonne entente, Inch'Allah. Maintenant, je vais retourner à mon travail, à ma da'wa, continuer mes petites occupations. Qu'Allah nous guide tous sur le haqq, qu'Allah nous démontre le haqq. Voilà. Salam alaikum.